Quelle est l'expérience d'avoir une petite amie PDG avec un contraste si fort? Elle est clairement une beauté glaciale qui repousse les autres. Mais dès qu'elle rentre à la maison, elle abandonne toutes ses façades pour moi. Elle devient une jeune épouse chérie. Et à chaque fois, je ressens une immense culpabilité. Juste parce qu'auparavant, je ne savais pas apprécier. Et j'étais déterminé à être avec Xia Yanran. Cela a conduit Cheng Ruiyuan, qui a une forte possessivité, à me forcer à plonger dans les eaux internationales. Finalement, bien que j'ai finalement réussi à être avec Xia Yanran, qui aurait cru que Xia Yanran entretenait secrètement son propre lumière de lune, et qu'elle s'était alliée avec lui pour causer la ruine de ma famille et la perte de mes êtres chers. À ce moment-là, j'ai compris à quel point l'amour de Cheng Ruiyuan était doux. Donc, dans cette vie, j'ai décidé de bien traiter Cheng Ruiyuan, et je vais faire payer Xia Yanran. À ce moment-là, Cheng Ruiyuan venait de me changer de vêtements. Je me suis regardé dans le miroir. C'est ce regard. Cela m'a fait retenir mon souffle. Le jeune homme dans le miroir avait les cheveux en bataille. Son visage était fatigué et il avait une barbe négligée. Il avait l'image d'un oncle gras. Tout cela parce que j'ai été rejeté en confessant mes sentiments à Xia Yanran. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à être déprimé. J'ai sorti des outils du tiroir et j'ai soigneusement fait quelques retouches. Peu de temps après, un jeune homme élégant et soigné est apparu dans le miroir. Pendant ce temps, Cheng Ruiyuan prenait le petit déjeuner en bas avec sa meilleure amie. Ce n'est pas moi qui le dis, Cheng. Que est-ce qui est si bien chez Sukui, après tout? En plus d'être horriblement moche, il entretient toujours une relation ambiguë avec cette fille de sa classe. Tu n'as pas un fétichisme, j'espère? Avant qu'elle n'ait fini de parler, l'IXNYU accent grave reçut alors le regard mortel de Cheng Ruiyuan. De quoi parlez-vous? Vous avez l'air de bien vous amuser. J'ai pris la parole sans y penser. Puis je suis descendu des escaliers. Liu Xinyu marqua une légère pause. En se retournant vers la voie, elle resta complètement figée. Elle n'aurait jamais imaginé que Cheng Ruiyuan était là. Elle avait caché un jeune homme exceptionnellement mignon chez elle. Cheng Ruiyuan resta également surprise au moment où j'apparus. Et je m'installai naturellement en face d'eux. Je me servis un bol de porridge sans me soucier d'eux. C'est vraiment délicieux. C'est toi qui l'as cuisiné? Je fais semblant de ne rien savoir et je demande. Cheng Ruiyuan montra une expression de surprise. Elle pensait que je l'ignorerais comme avant. J'avais la tête pleine de Xia Yanran. Sans attendre la réponse de Cheng Ruiyuan, Liu Xinyu prit la parole en premier. Petit beau gosse. Tu es plutôt beau. Mais tu n'es pas très futé. Notre Cheng est tellement occupé. Où aurait-il le temps de faire du porridge? Ce porridge a sûrement été préparé par la cuisinière. Je ne lui prêtais pas attention. Mais je regardais avec un sourire Cheng Ruiyuan. Mon bébé. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Je goûte cette bouillie, c'est bien la saveur que tu as faite. Dès que le mot bébé est sorti, Liu Xinyu a explosé. Mais Cheng Ruiyuan ne l'a pas fait. Elle n'a pas montré le dégoût que Liu Xinyu imaginait. Au contraire, elle a hoché la tête. C'est moi qui l'ai fait. Tu as appris à cuisiner quand? Liu Xinyu s'est exclamé sans voix. Bien sûr, c'est depuis que tu m'as connu que tu as commencé à apprendre. Liu Xinyu, en entendant ces mots, afficha une expression de colère intense. Leur amitié de tant d'années n'a jamais mangé de la nourriture cuisinée par Cheng Ruiyuan elle-même. Petit beau gosse. Peux-tu me dire, par quel moyen as-tu réussi à écarter Sukui et à prendre sa place? Grande sœur. Je suis justement Sukui. Je regardais Liu Xinyu avec un sourire forcé, sans que mes yeux ne suivent. En entendant cela, le bol de Liu Xinyu est tombé par terre. Elle me regardait avec un visage choqué. Elle me pointait du doigt sans pouvoir prononcer une phrase complète. Tu es ce monstre laid, Sukui. Comment cela est-il possible? Je n'ai pas prêté attention à son choc. Je lui ai servi une bouchée de plat pour Cheng Ruiyuan, tout en m'occupant de moi-même. Mon petit chiot va m'emmener à l'école tout à l'heure. Je vais bientôt être en retard. Cheng Ruiyuan semblait un peu surprise. Elle avait déjà proposé de m'emmener à l'école par le passé. Mais sans exception, ils ont tous été refusés. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Après être monté dans la voiture, j'admirais tranquillement le paysage en chemin. En même temps, je me remémorais certains souvenirs de ma vie précédente. Mais à ce moment-là, mon téléphone a vibré de manière inopportune. Les messages de Xia Yanran apparaissaient les uns après les autres. Sukui, pourquoi n'es-tu pas encore venu me chercher? Je vais bientôt être en retard. Et il n'y a pas assez d'argent pour le traitement de ma mère. Quand tu auras le temps, va à l'hôpital pour régler ça. Je voulais clarifier les choses avec Xia Yanran. Mais le téléphone a été arraché par Cheng Ruiyuan. Je n'ai même pas eu le temps d'essayer de l'arrêter. Le message sur le téléphone a déjà été vu par Cheng Ruiyuan. Son regard est devenu soudainement glacial. Il s'est immédiatement garé et a passé un appel vocal. L'appel a rapidement été connecté. On entend la voix un peu honteuse et en colère de Xia Yanran de l'autre côté. Sukui, pourquoi n'es-tu pas encore là? Je t'attends depuis 10 minutes. Sais-tu à quel point il fait froid aujourd'hui? Après avoir écouté calmement, Cheng Ruiyuan abaissa doucement ses beaux yeux. Elle a tiré sur mon col et m'a embrassé. Instantanément, un son qui fait voyager l'esprit s'échappe. Cheng Ruiyuan avait peur que Xia Yanran n'entende pas.
Elle a même rapproché le micro intentionnellement. Et sous ma direction délibérée. Les joues d'origine pâle de Cheng Ruiyuan sont devenues progressivement rouges. Les sons émis sont devenus de plus en plus épais. En même temps, Xia Yanran a également remarqué que quelque chose n'allait pas. Sukui. Elle a crié. Mais personne ne lui a répondu. Ensuite, des gémissements timides ont commencé à se faire entendre. À ce moment-là, Xia Yanran a eu l'impression qu'on lui versait un seau d'eau froide sur la tête. Sukui. Comment peux-tu faire ça? Bien qu'elle ne m'ait jamais aimé. La raison pour laquelle elle a accepté d'aller à l'école avec moi. C'est juste parce que c'est pratique de prendre ma voiture. Et on peut simplement profiter des regards envieux des passants. Mais en réalisant que je suis en train d'être intime avec une autre femme. Son cœur a encore été frappé lourdement comme par un marteau. Cheng Ruiyuan a les jambes molles à cause de mon baiser. Elle supplie avec fatigue, réticente à me quitter. Elle a pris une respiration. Les paroles prononcées tout près du micro ont frappé Xia Yanran comme un coup de foudre. Sukui est à moi. Va-t'en loin d'ici. Sans attendre la réaction de Xia Yanran. L'appel a été interrompu. Xia Yanran a tapé du pied avec colère. Sukui, espèce de salaud. Cette fois, je ne te pardonnerai pas. Absolument pas. Pour Xia Yanran. Cette femme est très probablement l'actrice que j'ai engagée. Je voulais la rendre jalouse de cette manière. Profiter de cela pour me venger d'avoir été rejetée récemment. C'est vraiment un tour ennuyeux à mourir. À ce moment-là, Cheng Ruiyuan me pressait avec un léger froncement de sourcils. Combien de femmes as-tu vraiment fréquenté? Sinon, comment pourrais-tu être si expérimenté? Dans cette vie, il n'y a que toi. Cette phrase a réussi à apaiser toute la colère de Cheng Ruiyuan. Je ne pensais pas qu'elle serait si facile à apaiser. Après que Cheng Ruiyuan m'eut accompagné jusqu'à la porte de l'école, elle est partie. Et j'étais sur le point d'entrer à l'école. Quand j'ai été interrompu par un cri aigu. Sukui. Je me suis retourné. J'ai découvert que c'était Xia Yanran qui était venu en taxi. Sukui. Que se passe-t-il avec toi? Pourquoi ne viens-tu pas me chercher? Je l'ai regardée, surpris. Puis, elle afficha un air de mépris. Pourquoi devrais-je te chercher? Quelle est notre relation? Xia Yanran me regardait avec une expression de rébellion totale. Elle ne put s'empêcher d'être choquée. Que est-ce qui ne va pas avec lui aujourd'hui? Et qui était la femme qui a répondu au téléphone tout à l'heure? Sans laisser le temps à Xia Yanran de reprendre ses esprits. Je suis entré dans l'école sans même me retourner. Il ne restait que Xia Yanran, seul à souffler dans le vent froid à la porte de l'école. Et non loin de là. Cheng Ruiyuan regardait Xia Yanran avec une intensité féroce. Après le cours, Xia Yanran n'a cessé de fixer la nuque de ma tête. Elle n'en croyait pas ses yeux. Moi, qui avais toujours été si bon avec elle auparavant. Aujourd'hui, je suis si distant. À ce moment-là, la professeure d'anglais, Zhao Qing, est entrée dans la classe. Derrière, il y a un garçon séduisant qui le suit. Les filles de la classe se sont toutes tournées vers lui. Xia Yanran était également profondément attirée. Et dès le premier regard que je lui ai porté, je l'ai su. C'était le petit visage qui m'avait causé des ennuis avec Xia Yanran dans ma vie précédente. Les camarades de classe. Bonjour à tous. Voici le nouvel élève transféré, Song Xuan. Tu peux t'asseoir à côté de Yanran. Les élèves de la classe ont été instantanément surpris. Puis il m'a lancé un regard. Comme je viens d'être rejeté récemment par Xia Yanran. Tout le monde voulait voir ma réaction. Malheureusement, ils ont été déçus. Je n'ai pas réagi de manière excessive. Song Xuan a regardé Xia Yanran sous les indications du professeur. En s'approchant, il fut naturellement stupéfait. Il y a une si belle fille. Song Xuan a immédiatement suscité son intérêt. Avec un visage plein de confiance, il a salué Xia Yanran. Bonjour. Je suis Song Xuan, ton futur camarade de table. Se croyant très beau, Song Xuan a même commencé à fantasmer. Elle va sûrement être impressionnée par mon charme. Elle va sûrement être gênée, non? Mais Xia Yanran n'a même pas levé les yeux. Song Xuan a dû se gratter la tête, déçu. Il s'est assis à côté, mal à l'aise. Ensuite, c'était le sortilège hypnotique de Zhao Qing. Pendant ce temps, Xia Yanran était complètement distraite. De temps en temps, elle me regardait d'un air absent. Elle pensait encore à cet appel téléphonique du matin. Qui est cette femme? Est-ce que je ne l'aime plus? Je n'ai pas remarqué à côté les riches pensées intérieures de Xia Yanran. Mais je feuilletais sérieusement mes documents d'études. Pour préparer le prochain examen d'entrée à l'université. Dans ma vie précédente, mes résultats scolaires étaient parmi les 3 premiers de l'école. Mais plus tard, Xia Yanran m'a dit qu'elle aimait les élèves en difficulté. Alors j'ai commencé à ne pas étudier intentionnellement. Cela a finalement conduit à un échec à l'examen d'entrée, et j'ai intégré une université de 2e niveau. Maintenant, en revivant ma vie, comment pourrais-je continuer comme avant? Alors que je m'immergeais dans les souvenirs de ma vie précédente. Zhao Qing a lancé un morceau de craie. Sukui, tu es encore distrait. Le mois dernier, tu as fait baisser la moyenne générale de toute la classe lors de l'examen mensuel. Et maintenant, tu n'écoutes toujours pas attentivement. À côté, Xia Yanran a entendu cela. Elle s'est soudainement réjouie de ne pas avoir accepté ma déclaration. Sinon, que les autres sachent qu'elle en a un. Un petit ami comme ça doit être tellement embarrassant.
Mais aujourd'hui est différent d'avant. Face à l'humiliation de Zhao Qing, je ne suis pas resté silencieux comme avant. Mais je suis déterminé à obtenir la première place à l'examen de mi-session. J'ai même parié avec lui. Si je n'obtiens pas la première place, je me retirerai de moi-même. Xianran a doucement poussé un soupir. Elle pense que je suis trop immature. Il ne reste moins d'une semaine avant l'examen de mi-session. Comment pourrais-je obtenir la première place? Et Song Xian n'a pas oublié de se moquer à côté. En un clin d'œil, il est déjà midi et l'école est finie. Song Xian s'est approché de Xia Yanran. Étudiante Xia, puis-je t'inviter à déjeuner? Xia Yanran m'a jeté un coup d'œil du coin de l'œil. Sous l'impulsion de son désir de vengeance, elle a hoché la tête. Elle veut que je regarde. Même sans moi. Il y a des gens qui se pressent pour la flatter. Elle a emmené Song Xian dans un restaurant près de l'école. Je l'emmenais souvent manger dans ce restaurant avant. Elle pense aussi que ce restaurant est le meilleur près de l'école. Le meilleur goût se trouve dans les restaurants à proximité. Je ne sais pas pourquoi, mais en entrant, il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui mangent au restaurant. Elle est entrée dans le restaurant. Elle s'est assise à une table près de la fenêtre. Le restaurant le plus délicieux à proximité. Sukui, va me chercher. Elle regardait le menu. En même temps, elle a dit quelque chose. Mais alors qu'elle parlait à moitié, elle s'est soudainement souvenue avec un peu d'embarras que ce n'était pas moi qui l'accompagnais aujourd'hui. Song Xian a aussi remarqué quelque chose. Il a involontairement froncé les sourcils. Et Xia Yanran ressentait aussi quelque chose d'étrange dans son cœur. Quand j'étais là auparavant, elle n'avait qu'à faire un signe de la main. Et toutes sortes de plats étaient apportés à sa bouche par moi. Elle pensait à cela. En relevant la tête, j'ai réalisé que j'étais assis à une table à proximité. Je soutenais mon menton en regardant par la fenêtre. Son cœur a fait un bond de joie. Elle était convaincue que j'étais là parce que je ne pouvais pas la laisser partir. Je suis donc venu seul dans le restaurant où ils allaient souvent pour l'attendre. En la voyant dîner avec Song Xian, je n'ose pas m'approcher à cause de mon inferiority complexe. Mais ce n'est pas grave. Une fois le repas terminé, elle me donnera une porte de sortie. Pendant ce temps, dans la villa de la famille Sheng. Sheng, le visage sombre, est assis sur le canapé. Divers vases antiques précieux sont brisés par terre. Les serviteurs autour d'elle sont tremblants. Ils n'osent même pas respirer. À chaque fois que cela se produit, il n'y a qu'une seule personne dans toute la famille Sheng qui ose parler. C'est aussi la seule personne qui peut apaiser Sheng Ruyuan. Malheureusement, cette personne n'est pas là aujourd'hui. Sukui, j'ai dit que tu es à moi. Le visage de Sheng Ruyuan est froid et sévère. Elle vient de recevoir des nouvelles. Que Xia Yanran et moi sommes allés dans le même restaurant. Monsieur Sheng, pourquoi ne pas? Ou bien, on va maintenant attraper le jeune maître Su et le ramener. Demande prudemment son assistante personnelle. Sheng Ruyuan écrase le verre dans sa main. Des veines rouges apparaissent dans ses beaux yeux. Sa voix trahit une douleur et une obsession à peine perceptibles. Tu me trompes vraiment. Mais je ne te lâcherai absolument pas. Même si c'est la mort, je veux mourir avec toi. Et dans le restaurant, le repas de Xia Yanran a déjà été servi. Elle mange tout en discutant avec Song Xian. Song Xian sait vraiment comment discuter avec les filles. Elle réussit toujours à rendre Xia Yanran folle de joie. Les deux continuent à parler et à rire. Mais entre les discussions, Xianran ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil vers moi, qui suis non loin. Pensant que je la vois si heureuse en train de discuter avec Song Xian. Cela doit sûrement lui faire quelque chose au fond. En pensant à cela, elle ressent une fierté inexplicable. Elle rit donc un peu plus forte intentionnellement. Quand les deux ont fini de manger, le serveur s'approcha et dit poliment. Les plats que vous avez commandés s'élèvent à un total de 1200 yuan. Comment souhaitez-vous payer? Quoi? Song Xian se lève brusquement. Nous venons juste de commander 2 plats et une soupe. Comment cela peut-il coûter plus de 1000? Le serveur sourit légèrement. Avec politesse, il dit. Oui, monsieur. Tous les ingrédients de notre restaurant. Tous ont été expédiés par avion depuis l'étranger le même jour. Le chef est même un grand chef du pays. Ce prix est déjà très bas. Xia Yanran est également stupéfaite. Les prix ne sont pas indiqués sur le menu. Avant, elle venait manger dans ce restaurant. Je m'assurais toujours de régler l'addition à l'avance. Elle n'avait jamais pensé que ce restaurant était si cher. Alors, toutes ces années où elle est venue ici avec moi, l'argent dépensé n'est-il pas une somme astronomique? Étudiante Xiahu, bien que ce soit moi qui t'ai proposé de t'inviter à dîner. Mais 1200, je ne peux vraiment pas me le permettre. Song Xian semble un peu embarrassé. Je suis désolé. Je ne savais pas non plus que ce restaurant serait si cher. Bien que Xia Yanran se sente un peu coupable, elle ne peut s'empêcher de mépriser intérieurement. Ne pas pouvoir se permettre 1200. Avant, elle et moi venions ici pour manger. Nous prenions toujours 4 plats et une soupe comme base. Je n'ai jamais dit que c'était cher. Song Xian a soupiré avec résignation. Je n'ai pas autant d'argent sur moi en ce moment. Pourquoi ne paierais-tu pas d'abord? Elle n'avait d'autre choix que de s'approcher de moi. Sukui, peux-tu d'abord m'aider à payer la note, s'il te plaît? Je regardais le flot de voitures à l'extérieur. Je n'ai tourné la tête qu'en entendant sa voix. C'était un peu drôle. Pourquoi? Xia Yanran était agacé intérieurement. Fauteuil.
N'es-tu pas ici justement pour m'attendre? Veux-tu vraiment me voir incapable de payer le repas? C'est seulement si je suis embarrassée en public que tu es heureuse. Je t'attends. J'ai ri avec mépris. Pourquoi devrais-je t'aider à payer le repas? Quelle est la nature de notre relation? Nous ne sommes pas amis? Xia Yanran a répondu sans réfléchir. N'as-tu pas toujours pris soin de moi avant? Désolé. Je n'ai aucune obligation de payer pour toi. Je me suis tourné de l'autre côté, paresseux à lui prêter attention. Le serveur se tenait à côté, un peu embarrassé. Mademoiselle, si vous n'avez pas assez d'argent, je peux appeler vos proches à la maison. Il est aussi possible de leur demander de venir payer. Xianran tressaillit. Elle n'a jamais été aussi embarrassée. Sukui, tu peux m'avancer un peu d'argent. Considère cela comme un prêt. Elle a murmuré en serrant les dents. J'ai laissé échapper un ricanement. Je ne prête pas. Pourquoi? Xia Yanran était presque au bord de la crise. Je la vois ainsi, obstinée et inflexible. J'ai décidé de me retourner. As-tu déjà entendu ce proverbe? Il dit que rembourser un prêt facilite les futurs emprunts. L'année dernière, tu as dit que tu ne te sentais pas bien. Tu devais aller à l'hôpital pour un examen. Tu m'as emprunté 5 000. Au début de cette année, tu as dit que ta famille devait t'acheter des provisions pour le nouvel an. Tu as encore emprunté 10 000. Moins d'un mois plus tard, tu voulais aller à un concert. Les 3 000 yuan pour les billets, je ne les prends pas en compte. Les frais de transport aller-retour et les dépenses de ces quelques jours dépassent aussi les 10 000. Le mois dernier, tu as dit que tu devais acheter des vêtements pour le changement de saison, encore 20 000. Et il y a aussi les frais médicaux de ta mère depuis tant d'années. Peux-tu vraiment faire le compte de l'argent que tu m'as emprunté? J'ai mentionné toutes les fois où Xia Yanran a les différentes raisons pour lesquelles on m'a emprunté de l'argent. Je les ai énumérées une par une. En fin de compte, mon ton est devenu froid et dur. As-tu déjà remboursé cet argent? Le visage de Xia Yanran est devenu rouge. Bégayant, il dit. Mais cet argent, c'est clairement toi qui as accepté de me le prêter volontairement. Et tu as même dit que je n'avais pas à te rembourser. Alors maintenant, je veux que tu rembourses. Rembourse-moi. J'ai levé la main pour faire signe. Xia Yanran, vexé et en colère. Dans ses yeux clairs, quelques larmes ont roulé. Sukui, tu es vraiment trop cruel. Cet argent ne représente clairement rien pour toi. Parce que j'ai de l'argent, tu ne dois pas rembourser? Xia Yanran, tu as vraiment un visage assez grand. Il y a plein d'argent à la banque. Pourquoi ne vas-tu pas le voler? Je ne veux lui laisser aucune dignité. Je l'ai interrogé directement. Tu as clairement dit que tu me soutiendrais toujours. Le cœur de Xia Yanran semblait avoir été déchiré comme s'il y avait une blessure béante. Un souffle froid s'infiltrait, rendant l'atmosphère de plus en plus glaciale. J'allais demander à Xia Yanran de s'en aller rapidement. Le serveur a alors apporté plusieurs plats raffinés sur la table. Monsieur Su, les plats que vous avez commandés sont tous prêts. Je vous souhaite un bon appétit. Les yeux de Xia Yanran s'illuminèrent. Elle pensait sûrement que je l'avais vue. Et que j'étais jaloux de la voir dîner avec Song Xuan. Elle pensait que je disais cela pour me venger d'elle. Elle cessa de pleurer et sourit. Elle s'assit en face de moi. Sukui, si tu veux m'inviter à manger, dis-le simplement. Pourquoi tourner autour du pot? En disant cela, elle s'apprêtait à prendre les baguettes sur la table. C'est à ce moment-là que Sheng Ruyuan entra en trompe dans le restaurant. Une gifle claqua sur le visage de Xia Yanran. Comment osais-tu convoiter mon homme? Xia Yanran, tu ne veux pas vivre, n'est-ce pas? Xia Yanran était abasourdie par la gifle. Je l'ai regardée instinctivement. Elle a montré un regard désespéré. Dès qu'elle affichait cette expression, je la protégeais sans raison. Elle accepte sans hésitation toutes ses demandes. Oui, c'est Sukui qui veut m'inviter à dîner. Pourquoi m'as-tu frappé? Elle a regardé Sheng Ruyuan et a demandé. Mais dans mon cœur, j'étais déjà sûr que je la soutiendrais. J'ai froncé les sourcils. Je me suis levé et saisi la main de Sheng Ruyuan. Sheng Ruyuan a été surprise. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la dernière fois. Elle avait perdu son calme et avait frappé Xia Yanran. Je n'ai même pas réfléchi. Puis il lui rendit une gifle à Xia Yanran. Elle était habituée à agir rapidement. Mais face à la personne qu'elle aimait, elle ne pouvait pas se résoudre à être cruelle. Elle devait simplement avaler toutes ses frustrations en silence. Xia Yanran était également satisfaite dans son cœur. Mais elle faisait semblant d'être généreuse en surface. Sheng Yan, tant que tu me présentes des excuses, je ne vais pas te tenir rigueur. Cependant, la seconde suivante, j'entendis mes mots empreints d'inquiétude. Bébé, pourquoi ta main saigne-t-elle? Xia Yanran resta figé. Je ne pensais pas que j'appellerais Sheng Ruyuan bébé. Je suis clairement un homme de bois. Comment pourrais-je appeler une autre femme que elle? Une femme utilise une appellation aussi intime. Sheng Ruyuan était également stupéfaite. Elle était censée venir pour me réprimander. Mais une seule de mes paroles a suffi à éteindre toute la colère qu'elle avait au fond du cœur. Elle n'a même pas remarqué qu'elle s'était blessée au doigt. En y repensant, je me suis rendu compte que c'était à cause des morceaux de vase à la maison. Rien de grave. Mais ça saigne. J'ai tenu sa main. Je l'ai mise près de ma bouche et j'ai soufflé. Mon cœur se brise. Si le vase est cassé, fais-le ramasser par le domestique. Tu es mon trésor. Te voir blessé
fait que mon cœur se brise. Bien que mes mots soient un peu mielleux. Mais son expression était sincère au-delà de toute sincérité. L'expression de Cheng Ruyuan s'est instantanément adoucie. Mais en pensant à la raison pour laquelle elle avait brisé le vase, son expression est redevenue froide. Tu me mens. Je suis resté surpris. Quand est-ce que je t'ai menti? Ces plats ont tous été préparés par moi pour toi. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert la fenêtre de chat avec Cheng Ruyuan pour répondre. Regarde. Je t'ai envoyé un message il y a 1 heure. Il a dit qu'il voulait déjeuner avec toi. En voyant que je l'avais enregistré sous le nom de Petit Bébé. L'humeur de Cheng Ruyuan est soudainement passée de nuageuse à ensoleillée. Le téléphone a déjà été brisé par elle. Donc, elle n'a pas vu ce message. Bébé. Tu ne sais pas. Je t'attends ici tranquillement pour que nous puissions manger ensemble. Elle a soudainement couru vers moi. Et elle m'a même demandé de payer pour le repas. Elle ne sort pas, elle s'est juste assise en face de moi. C'est vraiment incompréhensible. En disant cela, j'ai alors enroulé mes bras autour de la taille de Cheng Ruyuan. Bébé. Tu dois croire que je suis innocent. Le visage de Xia Yanran est immédiatement devenu rouge. Je ne sais pas si c'est à cause de l'embarras. Ou à cause de la honte. Elle ne m'a jamais vu aussi collant. Et depuis que Cheng Ruyuan est arrivé, je ne l'ai plus jamais regardé une seule fois. Pourtant, la dernière fois, quand elles ont vu Cheng Ruyuan ensemble, Cheng Ruyuan s'est contenté de la railler d'une phrase. J'étais très en colère. Non seulement j'ai traité Cheng Ruyuan de vieille femme sans personne, mais j'ai aussi laissé Cheng Ruyuan là, seule. J'ai conduit pour la ramener chez elle. Et je n'ai jamais supporté Cheng Ruyuan. Même parler une phrase de plus avec Cheng Ruyuan, il ne veut pas. Elle ne pouvait s'empêcher de rejouer son drame intérieur. N'est-ce pas? Est-ce que je fais ça pour la rendre jalouse? En jouant délibérément pour elle. Elle a réfléchi encore et encore. Elle pensait que c'était la seule possibilité. Mais en levant les yeux, j'étais déjà parti avec Cheng Ruyuan. En marchant, en marmonnant sans arrêt. Petit chiot, je vais te conduire à l'hôpital tout de suite. Il ne faut pas que ta main garde une cicatrice. Ce n'est qu'une petite blessure. Pas besoin d'aller à l'hôpital. Cheng Ruyuan avait un ton un peu maladroit. N'importe quoi. Une blessure aussi grave. Bien sûr, il faut aller à l'hôpital pour un examen. Si tu ne te soucies pas de toi. Moi, je m'inquiète pour toi. Quand elle reprit ses esprits, le serveur est déjà arrivé à côté d'elle. Son ton était rempli d'un fort mécontentement. Mademoiselle, vous n'avez pas encore payé votre repas. Elle se retourna lentement, comme prise de retard dans sa prise de conscience. Elle découvrit que Song Xian avait déjà disparu. Elle ne put s'empêcher de serrer les dents. Elle a toujours dépensé mon argent. Elle n'a pas d'économie du tout. À ce moment-là, le regard du serveur se posa sur son sac à main. Mademoiselle, si vous ne pouvez vraiment pas sortir d'argent, vous pouvez laisser votre sac en garantie. Xia Yanran resta un moment figée. Elle jeta un coup d'œil à son sac. Ce sac à main, je le lui ai offert le mois dernier. Puisqu'il peut servir à payer le repas, elle peut bien le prendre. De toute façon, ce genre de sac. Les styles sont tous banals et très courants. Une fois qu'elle sera rentrée, elle pourra en acheter un nouveau. Après avoir rendu le sac, Xia Yanran sortit du restaurant. Elle venait d'ouvrir l'application de shopping sur son téléphone. Elle voulait choisir un joli sac. Étonnamment, la page d'accueil de son application de shopping. Je lui ai proposé le même modèle de sac à main. Le prix était de 8888. Elle fut immédiatement surprise. En cliquant dessus, elle découvrit qu'il était identique à celui que je lui avais offert. Ce sac, je lui avais donné sans y penser. Ce n'était même pas un vrai cadeau. Comment pouvait-il se vendre à ce prix-là? Alors, si elle utilise ce sac pour payer le repas, n'est-ce pas une grosse perte? Ce soir-là, dans la villa de Cheng Ruyuan, Liu Xinyu tenait un bol de médicaments dans ses mains. Et le regard triste, elle regardait Cheng Ruyuan. Ma grand-tante. Vas-y, bois-le. Cheng Ruyuan regardait cette décoction noire. Les sourcils froncés. Elle ferma les yeux, agacée. Elle souffre d'insomnie sévère depuis longtemps. Cette médecine traditionnelle est utilisée pour traiter l'insomnie. C'est efficace, c'est vrai. Mais c'est très amer. Chaque fois que Liu Xinyu essaie de faire en sorte que Cheng Ruyuan boive la médecine, c'est extrêmement difficile. Ne parlons même pas de Cheng Ruyuan. Même si elle tient ce médicament. Le simple fait de sentir l'odeur est un peu dégoûtant. Laisse-moi faire. J'ai pris les médicaments des mains de Liu Xinyu en portant mes vêtements d'intérieur. Liu Xinyu fit une tête de mécontentement. Elle est la meilleure amie de Cheng Ruyuan depuis plus de 10 ans. Personne ne connaît mieux le caractère de Cheng Ruyuan qu'elle. Si elle ne veut pas prendre le médicament, même le roi des cieux ne pourrait la convaincre. Elle n'y croit pas. Elle ne croit pas que mes mots soient plus efficaces que ceux de sa meilleure amie. Bébé, je vais te nourrir, d'accord? Dis-je doucement. Cheng Ruyuan ouvrit les yeux. Bien que son expression se soit légèrement adoucie. Mais le regard qu'il posait sur Yao Wan restait plein de résistance. J'ai donc décidé de boire le médicament moi-même. Sans plus attendre, j'ai couvert les lèvres de Cheng Ruyuan. Cheng Ruyuan fut surprise. Elle n'eut même pas le temps de réagir. Le goût de la médecine traditionnelle se répandit entre leurs lèvres. Oh mon Dieu!
C'est vraiment difficile à regarder. Liu Xinyu poussa un cri de désespoir. Elle se couvrit les yeux et courut dehors. J'en profitai pour saisir la taille fine de Sheng Ruiyuan. Bien que le médicament ait été administré, mes mouvements ne s'arrêtèrent pas. Sheng Ruiyuan avait le visage rouge. Bien que la médecine traditionnelle soit amère, en lui donnant de cette manière, elle se sentait pourtant douce à l'intérieur. Jusqu'à ce que quelqu'un frappe à la porte. Je stoppai enfin ma main qui errait sur le corps de Sheng Ruiyuan. La personne qui est arrivée est l'hypnotiseur spécialement engagé par Sheng Ruiyuan. Mademoiselle Sheng, veuillez vous détendre. Suivez complètement mes instructions. Je suis sûr que vous pourrez bientôt plonger dans le sommeil. L'hypnotiseur dit avec confiance. Sheng Ruiyuan baissa ses beaux yeux. Un froid glacial brillait dans ses yeux. De temps en temps, son regard se tournait vers l'hypnotiseur. Son regard était même empreint d'une intention meurtrière. L'hypnotiseur a frissonné de tout son corps. Elle n'a pas l'air d'avoir contrarié cette demoiselle, n'est-ce pas? Réalisant quelque chose. L'hypnotiseur se tourna vers moi. Tout à coup, il comprit quelque chose. C'est elle qui est arrivée au mauvais moment. Ce n'est pas étonnant que Sheng Ruiyuan affiche une expression aussi menaçante. C'est elle qui a perturbé les affaires de ces deux personnes. Ce Sheng, le patron. Je suis ici pour vous hypnotiser. Il vous suffit de vous détendre. Cela se terminera bientôt. L'hypnotiseur prit son courage à deux mains et commença à hypnotiser Sheng Ruiyuan. Mais une demi-heure passa. Sheng Ruiyuan n'a toujours pas sommeil. Il semble que l'hypnose n'ait pas d'effet sur elle. Peut-être que l'environnement actuel lui fait sentir inconsciemment qu'elle n'est pas en sécurité. Il vaudrait mieux faire partir les personnes inutiles. Ainsi, vous pourriez trouver plus facile de vous endormir. L'hypnotiseur proposa. Mais à ces mots, je m'approchai directement. Je pris Sheng Ruiyuan dans mes bras. Jeune maître Su. Le traitement d'hypnose de Sheng n'est pas encore terminé. Vous ne pouvez pas emporter Sheng maintenant. Elle ne peut certainement pas. L'hypnotiseur n'avait pas encore fini de parler. J'ai juste vu quelqu'un me lancer un regard mortel. Je fermai immédiatement ma bouche, comprenant. Sheng Ruiyuan retira son regard meurtrier. Elle leva les yeux vers le jeune homme qui la tenait. Allons nous reposer un moment. J'ai doucement porté Sheng Ruiyuan sur le lit. Sheng Ruiyuan s'appuya contre moi. Elle ressentait mon cœur battre calmement. Soudain, j'ai senti que mon corps se réchauffait un peu. Cette fois-ci, elle s'est rapidement endormie. L'hypnotiseur a immédiatement écarquillé les yeux. Elle traite Sheng Ruiyuan depuis un certain temps déjà. Elle sait naturellement à quel point ce patient est difficile à traiter. Mais aujourd'hui, il s'est fait endormir aussi facilement par ce jeune homme. J'ai lancé un regard à l'hypnotiseur. Celui-ci s'est immédiatement levé. Il est sorti de la pièce avec un air engourdi. Une semaine est rapidement passée. Je suis entré dans la salle d'examen du milieu de semestre. Cette fois, les salles d'examen étaient organisées selon les résultats de l'examen précédent. Dans ma salle, il n'y avait que des élèves en difficulté. Chacun avait l'air soucieux en recevant sa feuille d'examen. Certains ne savaient pas quoi écrire. Ils ont commencé à regarder autour d'eux. L'examinateur a toussé. Ne trichez pas et répondez par vous-même. Peu importe qui triche. Je le découvrirai. Je ferai immédiatement un 0. Après avoir dit cela, son regard restait impassible. Posé sur moi, au fond de la salle. Avant l'examen, Zhao Qing avait spécifiquement averti. Je ne peux pas me permettre la moindre opportunité de tricher. Je ne me suis pas mis à regarder partout comme les autres étudiants. Mais après avoir reçu la feuille d'examen, j'ai feuilleté le papier dans tous les sens. Puis j'ai commencé à répondre avec mon stylo. Mais ma vitesse de réponse était particulièrement rapide. Les questions à choix multiples étaient choisies en une seconde. En moins de 3 minutes, j'avais terminé la première page. Le surveillant semblait un peu perplexe. Je ne suis pas en train d'écrire n'importe quoi, n'est-ce pas? C'est un examen de mathématiques, après tout. Les 2 feuilles de brouillon qui ont été distribuées. Je n'y ai même pas touché. Les questions à choix multiples, ça va. Mais au dos, il y a toutes des grandes questions. Comment est-il possible que quelqu'un fasse des mathématiques sans avoir besoin de brouillon pour les grandes questions? L'examinateur s'approcha, le cœur plein de doutes, et a jeté un coup d'œil à ma feuille d'examen. Sur chaque question, j'avais écrit quelques lignes de formule. Malheureusement, c'est un professeur de sport. Il ne comprend pas ce que j'ai écrit. Mais n'a-t-il jamais vu un cochon courir, même s'il n'en a jamais mangé? Quand il surveillait les examens des bons élèves auparavant, le sujet d'examen de quel bon élève n'était-elle pas rempli à ras-bord? Chaque question était écrite jusqu'à la dernière ligne. Je ne pouvais certainement pas faire ça. J'ai juste mis ce que je savais. J'ai griffonné tous les formules mathématiques au hasard. Le surveillant voulait encore jeter un œil. Mais j'ai posé mon stylo. J'ai levé les yeux vers l'horloge. Professeur, je veux rendre ma copie. Le surveillant a froncé les sourcils. Il a fait une remarque. Camarade, vérifie un peu avant de rendre ta copie. Pas besoin. J'ai répondu avec assurance, me voyant avec une expression indifférente. L'examinateur, profondément dépité, a ramassé les copies. En regardant mon dos s'éloigner, il n'a pas pu s'empêcher de murmurer. C'est vraiment de la boue qui ne peut pas se redresser. Peu après,
il a raconté à Zhao Qing comment je m'étais comporté pendant l'examen. Lors des examens suivants, je rendais aussi ma copie à l'avance à chaque fois. Surtout lors des examens d'anglais. Je n'avais même pas écrit un mot. À l'examen, il s'est endormi pendant une demi-heure puis est parti. Quelques jours plus tard, les résultats des examens de mi-session sont progressivement sortis. Zhao Qing est entré dans la classe en tenant la copie d'anglais. Le délégué de classe est venu distribuer les copies. Mais elle a retenu ma copie. Elle l'a même levée devant tout le monde. Regardez tous. Voici la copie d'examen de Sukui. Une copie blanche. Elle a frappé la table. Elle a dit avec un sourire glacial, pleine de joie. Avant l'examen, c'est toi qui as promis. Cette fois, si je n'obtiens pas la première place à cet examen, je me retirerai volontairement de l'école. J'espère que tu tiendras ta promesse. Tout le monde s'est tourné vers moi en chuchotant. Bien fait. Qu'il se fasse tout petit pour affronter un gros. Il n'a pas ce niveau mais il veut faire le malin. Ce test d'anglais était vraiment difficile. Mais Sukui est vraiment trop bête, non? Même en choisissant tous ces, il pourrait obtenir 20 ou 30 points. Qui sait, peut-être que le premier dont il parle est en fait le dernier. Ah. Les rires moqueurs se succédaient. La classe est rapidement devenue un brouhaha. Zhao Qing frappa sur le bureau. Tout le monde se tut alors. Elle posa un regard satisfait sur Song Xuan. Bien que le niveau de l'examen soit très élevé cette fois. Mais notre camarade de classe, Song Xuan, a tout de même obtenu 135 points. C'est le meilleur score de l'école. Il est 10 points au-dessus du deuxième. Tout le monde doit prendre Song Xuan comme exemple. Certains élèves n'ont pas bien réussi cette fois. Ne soyez pas découragés. Tant que vous répondez sérieusement aux questions. C'est déjà très bien. Même si vous avez mal réussi cette fois. Tant que votre attitude envers l'apprentissage est correcte, vous êtes un bon élève. En disant cela, elle tourna à nouveau son regard vers moi. Si les résultats ne sont pas bons, et que l'attitude envers l'apprentissage est mauvaise, un élève qui ne répond même pas aux questions à choix multiples, alors c'est comme de la boue qui ne peut pas être redressée. Après être entré dans la société, on reste un déchet et un élément nuisible. Cela ne contribuera en rien à la société. Sukui. As-tu compris? En entendant les sarcasmes de plus en plus acerbes de Zhao Qing, Xia Yanran ne put s'empêcher de se sentir un peu soulagée. Heureusement, elle n'a pas accepté ma déclaration auparavant. Ces derniers jours, j'ai aussi toujours été avec Song Xuan. Sinon, les gens de la classe seraient sûrement en train de se moquer d'elle pour son mauvais goût. Seul Song Xuan, un élève aussi excellent. Seuls les bons élèves peuvent mériter son attention. Quant à moi, je ne suis qu'un sans-gêne qui veut utiliser l'argent pour la contraindre à m'aimer. Si je ne la harcelais pas sans cesse, elle ne dépenserait pas un centime pour moi. D'autant plus que j'ai même essayé de la faire céder hier. J'ai délibérément utilisé de l'argent pour l'humilier. Je sais très bien qu'elle a une forte estime d'elle-même. Et j'ai quand même choisi de l'humilier ainsi. Son orgueil ne lui permet pas de m'accepter. À ce stade, même moi, l'auteur, je me sens un peu dégoûté. Est-ce cela, la fameuse femme ordinaire? J'espère que vous, cher lecteur, me pardonnerez. Bien sûr. Je ne me dérange pas si vous voulez vous défouler dans les commentaires. Tant que vous ne me criez pas dessus. Je t'en prie, parle. Juste au moment où tout le monde discutait. Je pose une main sur la table. Je regarde distraitement Zhao Qing. Quand les résultats finaux seront publiés. Si je ne suis pas premier, je me retirerai moi-même. Mais si je suis premier, tu devras t'excuser publiquement pour ce que tu as dit aujourd'hui. Zhao Qing a vu que j'ai obtenu 0 point. Elle est encore si arrogante. Je suis instantanément en colère. Très bien. Si tu as vraiment ce talent pour être premier, je m'excuserai devant tout le monde lors de la réunion enseignants-élèves aujourd'hui. Je te ferai des excuses devant toute l'école. Sinon, tu dois quitter l'école. Elle voulait encore continuer à parler. Mais le professeur de mathématiques est soudainement arrivé à la porte de la classe. Professeur Zhao, pourriez-vous faire sortir Sukui, s'il vous plaît? Que est-ce qui se passe? Est-ce que Sukui a aussi eu 0 en mathématiques? Zhao Qing est resté un instant figé. Elle a posé la question à voix haute intentionnellement. Je ne m'attendais pas à ce que le professeur de mathématiques sourit d'une manière intrigante. Quel 0? Sukui a obtenu un score parfait. Quoi? Zhao Qing a failli douter que ses oreilles lui jouaient des tours. Ce n'est pas seulement dans ma matière qu'il a eu un score parfait. À part quelques points en chinois. Sukui a également obtenu un score parfait dans les autres matières. Le professeur de mathématiques a dit avec joie. Les enseignants dans le bureau en ont parlé. Le devoir d'anglais de Kezoki est clairement rendu en blanc. Zhao Qing a failli s'exclamer. Le professeur de mathématiques s'est gratté la tête. Cela me laisse aussi un peu perplexe. Il a eu 0 point à ton cours. C'est pourquoi nous, quelques enseignants, voulions l'appeler. Pour lui demander ce qui se passe vraiment. En disant cela, le professeur de mathématiques a sorti un bulletin de notes. Ne me crois pas? Regarde. Voici le bulletin de notes de la classe récemment compilé par le Bureau des affaires académiques. Bien que le niveau d'anglais de Sukui soit nul, à part les 5 points en moins en chinois, il a eu un score parfait dans les autres matières. Le score total calculé à la fin. Sukui est supérieur de quelques points à Song Xuan.
Il est le premier de l'école cette fois-ci. À part moi. Tout le monde est resté bouche bée en voyant les résultats. Zhao Qing est la première à ne pas croire que je l'ai vraiment fait. J'ai obtenu ce score grâce à mes propres compétences. Sukui, viens avec moi au bureau. Son visage était sombre. Les autres professeurs étaient déjà en attente dans le bureau. Sukui, est-ce que tu as vraiment obtenu ce résultat par toi-même? Zhao Qing m'interroge devant tous les professeurs. Je souris froidement. Je perce directement la véritable pensée de Zhao Qing. Tu ne veux pas t'excuser, n'est-ce pas? Tu veux me forcer à admettre que j'ai triché pour obtenir un score parfait. Zhao Qing a tordu les lèvres. Son ton était rigide. Lors du dernier examen mensuel, tu étais encore dernier. Tu ne peux pas soudainement devenir brillant en quelques jours, n'est-ce pas? Avant, je pensais juste que le test était facile et que je ne voulais pas écrire. Je n'ose pas le dire. Tu dis n'importe quoi. Tu ne peux clairement pas écrire. Ce n'est pas honteux que Sukui ait mal réussi. Il est honteux de s'appuyer sur des moyens inappropriés pour obtenir des résultats qui ne t'appartiennent pas. Zhao Qing avait un visage glacial. Je lui ai immédiatement répondu avec sarcasme. Admettre que je ne suis pas l'élève inutile que tu imagines n'est pas honteux. S'excuser sincèrement pour m'avoir insulté auparavant n'est pas honteux non plus. En voyant l'atmosphère entre les deux devenir de plus en plus tendue, le professeur de mathématiques a rapidement tenté de détendre l'atmosphère. L'or véritable ne craint pas l'épreuve du feu. Sukui, est-ce que tu as vraiment obtenu un score parfait par tes propres moyens? Laisse-nous te poser quelques questions pour te tester. Tu le sauras naturellement. J'ai toujours compté sur moi-même. Si vous soupçonnez que j'ai triché, alors montrez vos preuves. Dis-je avec fermeté. Zhao Qing a immédiatement éclaté de rire. Je pense que tu as triché. Sinon, pourquoi n'osais-tu pas faire les exercices devant nous? Si vous ne me croyez pas, vous pouvez attendre le prochain examen pour venir voir personnellement comment je fais les exercices. Ça m'est égal. Au prochain examen, je pense que tu essaies juste de gagner du temps. J'enseigne depuis tant d'années. Je n'ai jamais vu un étudiant aussi effronté que toi. L'attitude des autres professeurs à mon égard était également pleine de doutes. Mais ils avaient déjà vu les enregistrements de ma salle d'examen. À ce moment-là, c'est bien moi qui ai fait le devoir. On ne peut pas voir de manœuvre de triche dans la surveillance. Je regardais Zhao Qing et souris soudainement. J'ai changé d'avis. Très bien. Je peux faire les exercices. Si après avoir terminé, cela prouve que j'ai vraiment réussi par mes propres moyens, tu devras t'excuser publiquement en te mettant à genoux devant moi. Sur quelle base? Zhao Qing écarquilla les yeux, avec une certaine incrédulité. Tu n'es pas sûr que je plagie, n'est-ce pas? Je dis cela intentionnellement. Le mépris se déversait dans mes yeux. N'est-ce pas juste une provocation? Je peux aussi. Zhao Qing grimaça les dents. Quoi qu'il en soit, elle ne croit pas que je puisse vraiment réussir par moi-même et réaliser un bond en avant dans mes résultats en une semaine. Je suis sûr que je fais de la surenchère. Je me mettrai à genoux si nécessaire. Fais les exercices alors. Les autres professeurs se regardaient avec embarras. Il est évident que mon amélioration est une bonne chose. Comment Zhao Qing a-t-elle pu en arriver là? Mais ils ont quand même sorti les questions qu'ils avaient préparées. J'ai rapidement et efficacement terminé toutes les questions. Ses yeux me fixaient intensément. Je n'avais même pas l'occasion de tricher. Après avoir corrigé mes réponses, le professeur de mathématiques s'est exclamé avec surprise. Tout est correct. Les autres professeurs ont également levé les yeux vers moi. Ici, tout est correct aussi. Même le professeur de chinois était très surpris. Il a dit avec un sourire. La compréhension de lecture de Sukui. Cela peut tout simplement être utilisé comme un modèle. C'est vraiment très bien écrit. Seul Zhao Qing avait le visage livide. Elle m'a aussi donné 2 questions d'anglais très difficiles à la dernière minute. Mais je n'ai même pas regardé ces questions. Professeur Zhao, veuillez respecter votre promesse. Je lançai un regard glacial à Zhao Qing. Lors de la réunion des enseignants et des élèves ce jour-là, Zhao Qing a dû s'excuser auprès de moi conformément au pari. Quant à ce que j'ai dit sur le fait de m'agenouiller, en regardant la grande foule d'élèves en bas, elle n'a finalement pas réussi à le faire. Après la réunion, à peine étais-je revenu en classe que j'ai été entouré par une dizaine de camarades. Ces camarades n'étaient pas tous de ma classe. Il y avait aussi des élèves brillants d'autres classes. Ils savaient tous que j'avais obtenu un score parfait. Ils étaient venus spécialement pour me poser des questions. Plus de la moitié d'entre eux étaient des filles. Et j'étais également très poli. Je répondais presque à toutes les questions. À côté, Xia Yanran me regardait avec admiration, voyant à quel point j'étais plein d'entrain. Elle ne pouvait s'empêcher de rester pensive. Elle n'avait jamais pensé que celui qui la suivait tout le temps, le lèche-botte Sukui qui tournait autour d'elle toute la journée, se transformait en un rien de temps, en seulement quelques jours. Devenu l'enfant chéri de l'école, entouré d'admiration comme une étoile au firmament. Avant, tant qu'elle était là, je ne jetterais même pas un regard à une autre fille. Elle discutait intentionnellement avec tant de filles en classe. C'était sûrement pour la rendre jalouse. Elle ne se laisserait certainement pas avoir. Xia Inran se mordilla les lèvres. Elle avait aussi sa propre fierté. Comment pourrait-elle se soumettre si facilement à moi? Même si tes notes se sont améliorées, qu'est-ce que ça change?
Il y a beaucoup d'autres qui ont des résultats tout aussi excellents que les tiens. Elle prit immédiatement sa feuille d'examen et se dirigea vers le bureau de Song-Sun. Elle augmenta délibérément le volume de sa voix. « Camarade Song-Sun, la dernière question de ce test de mathématiques était vraiment trop difficile. Peux-tu m'expliquer cela, s'il te plaît ?» En pensant que je l'avais vu poser une question à Song-Sun. Elle ne pourrait sûrement pas rester calme. Mais moi, j'avais l'impression de ne pas entendre sa voix du tout. Concentrée à expliquer à la fille à côté. Une camarade de classe parlait d'un problème de physique. En voyant cela, elle ne put s'empêcher de ressentir un peu de déception. Après tout, mon regard était constamment posé sur elle. Elle pensait vraiment que ce regard ne lui appartenait pas. Elle se sentait si mal à l'aise. Song-Sun remarqua le regard de Xia In-ran sur moi. Une colère soudaine l'envahit. Mais c'est justement Xia In-ran qui lui demanda ce problème le plus difficile. Il ne savait pas non plus comment le résoudre. Désolé, je n'ai pas encore compris la solution de ce problème. Pourquoi ne pas demander au professeur? Il dit en réprimant son embarras. Xia In-ran était un peu surprise. Mais tes résultats en mathématiques ont toujours été excellents, non? Je ne sais vraiment pas. Song-Sun devenait de plus en plus mal à l'aise. Il se leva et voulut quitter la classe. Juste à ce moment-là, une fille à côté de moi a soudainement poussé un cri de joie. Vraiment, SQI. Tu as même 3 méthodes pour résoudre le problème le plus difficile de ce test de mathématiques. Bien sûr. Je vais d'abord te parler de la première méthode de la manière la plus simple. J'ai entendu dire que je pouvais résoudre le problème le plus difficile de plusieurs façons. Beaucoup d'élèves de la classe en mathématiques. Les élèves ayant de bons résultats s'étaient tous approchés. Je n'ai refusé personne. Sous le regard de tous, j'ai commencé à expliquer à la camarade qui avait posé la question. Ce problème ressemble beaucoup au type de questions que nous faisons souvent. Mais si l'on procède selon la méthode classique, il y a trop de formules à appliquer. Et le processus est très compliqué. J'ai proposé une approche unique pour résoudre le problème, d'une voix calme. Et en cet instant, bien que Xia In-ran garde une apparence extérieure, il affiche toujours une attitude froide, distante et indifférente, comme si rien ne le concernait. Ses grandes oreilles se sont pourtant dressées discrètement. D'après mon explication, elle a facilement résolu la première question. Malheureusement, je n'avais pas encore fini de parler. Quand la cloche de la classe a sonné, pendant toute la leçon qui a suivi, son esprit était rempli du sujet que j'avais à moitié expliqué. Elle pouvait facilement résoudre la première question en suivant ma logique. Mais elle ne pouvait pas résoudre la deuxième question, plus difficile. Elle voulait me demander la méthode pour la deuxième question après le cours. Mais elle n'osait pas le faire. Si elle venait me demander d'elle-même, cela reviendrait à reconnaître mon excellence, n'est-ce pas? De plus, ils sont encore en guerre froide. Sa dignité ne lui permet pas de s'incliner devant moi en premier. Juste après le cours, je suis allé aux toilettes. Je n'ai pas donné aux autres élèves l'occasion de me poser une deuxième question. Enfin, c'était l'heure du cours de mathématiques. Dès que le professeur de mathématiques est arrivé, il a commencé par ce problème le plus difficile. Mais la méthode que le professeur a donnée était vraiment trop complexe. Xia In-ran était complètement perdue. Elle ne comprenait rien du tout. Certains élèves qui n'avaient déjà pas de bons résultats s'endormaient en écoutant. Professeur, la méthode de SQI pour ce problème est beaucoup plus simple que celle que vous avez donnée. La fille qui m'a posé une question n'a pas pu s'empêcher de lever la main et de dire. Le professeur de mathématiques m'a jeté un coup d'œil. Ses yeux étaient pleins de fierté. La méthode de résolution de SQI était effectivement plus simple. Même moi, je n'avais pas pensé à cette méthode. Mais vous n'êtes pas comme SQI. Lui, c'est un génie des mathématiques. Quand il s'agit vraiment de l'examen, pouvez-vous avoir une pensée aussi rapide que la sienne? L'examen d'entrée à l'université ne portera pas seulement sur cette question. Certaines camarades de classe, qui étaient un peu fiers, se sont instantanément tus. Face à des questions difficiles. Ne vous imaginez pas que vous pouvez les résoudre complètement comme SQI. Écrivez autant de formules que possible. Un pas de plus peut aussi vous rapporter un point supplémentaire. Avez-vous compris? Les paroles du professeur de mathématiques ont fait que mes camarades m'admirent encore plus. Après le cours de mathématiques, Zhao Qing est entré dans la classe en tenant une boîte de tirage au sort. La semaine prochaine, l'école va célébrer son anniversaire. Il faut un garçon et une fille pour jouer les rôles principaux dans une pièce de théâtre. Il y aura une scène de baiser au milieu. Mais des enseignants professionnels vous apprendront à vous positionner. Qui parmi vous souhaite s'inscrire volontairement? À ces mots, la classe bruyante est instantanément devenue silencieuse. Personne ne lève la main. Professeur. Je vais le faire. Xia In-ran a esquissé un léger sourire. Elle est la beauté de l'école Quincan. La protagoniste féminine ne peut être qu'elle. En voyant que Xia In-ran allait être la protagoniste, les garçons de la classe étaient soudainement excités sans raison. Chacun levait la main pour devenir le protagoniste. En voyant cela, Xia In-ran ressentit une certaine fierté. Avoir l'opportunité de jouer dans une pièce de théâtre avec elle. Ces garçons se disputeraient sûrement pour cela. Elle profitait de l'adulation des garçons. Mais en se retournant, elle me vit en train de dormir sur mon bureau. Je n'avais même pas levé la main pour m'inscrire.
Pourquoi? Pourquoi Sukui ne voulait-il pas s'inscrire? La fierté dans son cœur s'évanouit instantanément. Elle se transforma en une forte amertume et un ressentiment. Sukui pouvait-il vraiment se résoudre à cela? Regarder d'autres garçons jouer mon protagoniste, sans rien faire? Zhao King semblait avoir prévu cette scène depuis longtemps. Très bien. Puisqu'il n'y a pas d'autres concurrents pour le rôle principal féminin. Le rôle principal féminin sera donc Xia Yanran. Quant au protagoniste masculin. Pour être équitable, décidons par tirage au sort. Tous les garçons s'avancèrent tour à tour pour tirer au sort. À ces mots, je fronce les sourcils. Je ne suis pas intéressé. Zhao King réprimande immédiatement avec mécontentement. Jouer dans une pièce de théâtre fait partie des activités de la classe. Sukui, comment peux-tu n'avoir aucun sens de l'honneur collectif? J'ai un air sans voix. Je ne veux pas perdre de temps à discuter avec elle. Il faut dire qu'avec tant de garçons dans la classe, il est peu probable qu'il tombe sur soi-même. Je m'avance et prends un papier au hasard. Les autres garçons s'avancent rapidement pour tirer au sort. Mais une fois que tout le monde a terminé de tirer, personne n'a obtenu le rôle principal. Sukui, est-ce que c'est toi qui as tiré le rôle principal? Un garçon demande avec impatience. Je n'ai même pas ouvert le papier du tirage. C'est un garçon à côté de moi qui, ne pouvant pas attendre, s'est emparé du papier et l'a ouvert. Je ne m'attendais pas à être ce chanceux. Oh là là, tu as vraiment trop de chance. Tu as tiré le bon dès le premier essai. Le garçon qui a regardé le papier pour moi dit avec envie. Le héros doit embrasser l'héroïne, n'est-ce pas? Squi, tu es vraiment trop chanceux, non? C'est ça, l'enfant choisi par le ciel? Putain, je suis tellement jaloux. C'est la belle de l'école, Xia Inran. La classe est en émoi. C'est moi qui ai clairement été choisi pour le rôle principal. Mais les garçons qui n'ont pas été choisis sont encore plus excités. Et certains faiseurs de troubles commencent déjà à nous railler, moi et Xia Inran. Tout le monde pense que j'ai trop de chance. Mais moi, je pense que je suis vraiment malchanceux. À ce moment-là, le visage de Xia Inran n'est pas très réjouissant non plus. Bien que notre relation ait toujours été floue. Elle dit aussi qu'elle me considère comme un ami. Mais rien qu'à l'idée de devoir jouer avec moi. Elle ne peut s'empêcher de ressentir un certain dégoût. C'est à cause de mon apparence. Après tout, je fais encore le clown en ce moment. Deuxièmement, c'est parce que je ne lui ai pas encore avoué mes sentiments. Mais puisque Squi a obtenu le rôle principal, il ne va sûrement pas laisser passer cette opportunité, n'est-ce pas? S'il pouvait juste me demander poliment. Peut-être que je pourrais envisager de lui pardonner. Très vite. Je vais jouer avec Xia Yanran lors de la célébration de l'école. La nouvelle de la pièce de théâtre s'est répandue dans tout le lycée Quincan. Certaines personnes ont même diffusé des rumeurs, disant que je vais embrasser Xia Yanran pendant la performance. Ce qui a amené des étudiants, qui n'étaient pas intéressés par la célébration, à commencer à discuter dans le groupe de l'école. Bon sang, pourquoi choisir Sukui? Il est si peu attrayant. Ne pas gâcher la beauté de l'école en lui donnant le rôle principal? Le soir, Song Xian parcourait les messages du groupe. Le coin de ses lèvres s'est involontairement relevé, même s'il a échoué à l'examen précédent. Sukui, ce dernier de la classe, vole aussi. Il ne laisse pas briller la lumière qui lui revient de droit. Être bon en études, qu'est-ce que ça vaut? Ses compétences vont bien au-delà des études. Le lendemain matin, il a alors pris l'initiative de faire une demande à Zhao King devant toute la classe. Je veux jouer un solo de piano lors de la célébration de l'école. Et la pièce qu'il va jouer est une pièce de piano de haute difficulté. Les résultats de Song Xun ne sont pas mauvais non plus. Son apparence est même remarquable. Ainsi, beaucoup de filles de la classe commencent à devenir folles de lui. Bien que Squi m'ait expliqué les questions hier. Je préfère toujours Song Xun. Que faire? Squi n'est pas vraiment beau. Un petit ami comme Song Xun est plus approprié. Ne vous faites pas d'illusions. Vous ne voyez pas qu'il tourne toujours autour de Xia Inran? Elle aime le beau gosse de l'école. Je ne suis pas intéressé par ces rumeurs. Je me contente de soupirer en silence. Les femmes sont vraiment des êtres changeants. Hier encore, elle me regardait avec admiration. Juste parce que je n'ai pas coiffé mes cheveux et que je ne me suis pas rasé. Dès que je remonte mon pantalon, elle ne me reconnaît plus. Il semble que je doive vraiment trouver une occasion pour changer un peu mon image. Alors ce sera lors de la célébration de l'école. Je me souviens qu'autrefois, Song Xun a fait sensation lors de la fête de l'école. Il est devenu une célébrité de l'école. Jusqu'à la veille des examens d'entrée à l'université. Les admirateurs de Song Xun me causaient des ennuis sans relâche. C'était l'une des principales raisons de mon échec aux examens. Mais en y réfléchissant bien, Ruine semblait ne jamais se soucier de mon apparence. Peu importe comment j'étais. Elle était toujours si passionnée. L'après-midi, après les cours, je venais d'arriver au dortoir. Qui aurait cru qu'en ouvrant la porte du dortoir, une vague d'air froid m'accueillerait? Juste après, je vis sur mon lit en désordre une silhouette séduisante et charmante. Mes yeux se déplacèrent lentement vers un chaussette coincée dans le matelas par un colocataire, des sous-vêtements étendus sur le balcon, et des mouchoirs dans la poubelle près de la porte. Mon visage devint soudainement chaud. Je jetai un regard un peu gêné à Sheng Ruin.
La femme est d'une beauté froide et séduisante. Son visage n'affiche aucune expression superflue. Elle dégage de l'intérieur une aura, une élégance propre aux personnes en position élevée. Cela rend même le dortoir masculin, simple dans sa décoration, un peu plus luxueux. Mon chéri, que se passe-t-il? Je n'ai pas encore fini de parler. Cette silhouette magnifique s'est rapidement approchée. Bientôt, un visage est apparu devant moi. Un visage d'une beauté à couper le souffle. J'ai entendu dire que tu vas jouer le rôle principal aux côtés de Xia Yanran. Bien que Sheng Ruyan le dise avec désinvolture, j'ai néanmoins perçu une forte intention meurtrière dans ses paroles. En effet, la seconde d'après, des éclairs de colère ont jailli de ses beaux yeux. Si tu insistes pour être avec Xia Yanran, alors je la ferai disparaître. Si quelqu'un d'autre disait cela, ce serait une menace. Mais si c'est Sheng Ruyan qui le dit, elle a le poids et les moyens de le dire. Mon chéri, je te l'ai déjà dit. Dans cette vie, je n'aimerai qu'une seule femme. C'est vraiment ma malchance. J'ai justement été choisi pour le rôle principal. Mais je promets de ne pas embrasser Xia Yanran dans la pièce. Les émotions de Sheng Ruyan se sont alors légèrement apaisées. Vraiment? J'ai directement répondu à ses doutes par des actions concrètes. J'ai déposé un baiser tendre et langoureux sur ses lèvres. Mon assaut était féroce. Sheng Ruyan n'a fait qu'une brève résistance avant de capituler. J'en ai profité pour la porter jusqu'au lit. Sheng Ruyan a été nerveuse pendant une journée et une nuit. Maintenant qu'elle a ma promesse, son cœur a commencé à se calmer progressivement. Elle s'est rapidement endormie dans un état de torpeur. Je venais juste de lui mettre la couverture délicatement. Soudain, des pas précipités se sont fait entendre à l'extérieur de la porte. C'est alors que j'ai réalisé tardivement que c'était le dortoir des garçons. Si quelques camarades de chambre voyaient Sheng Ruyan dormir ici, je parie qu'ils vont encore faire du bruit. À mon grand désespoir, je n'ai d'autre choix que de me glisser sous les couvertures. Je prends Sheng Ruyan dans mes bras. La seconde suivante, plusieurs colocataires entrant se tenant par les épaules. En me voyant allongé sous les couvertures, quelques-uns d'entre eux semblent un peu surpris. Sukui, pourquoi dors-tu si tôt aujourd'hui? Mon colocataire Zhao Yuan tient un ballon de basket dans sa main, tout en cherchant de l'eau à boire, et regarde vers mon lit. J'ai sommeil. Mais il semble que tu n'as pas encore dîné. Pourquoi ne viens-tu pas dîner avec nous avant de dormir? Un autre colocataire dit aussi gentiment. Je suis trop fatigué aujourd'hui, je vais dormir d'abord. Allez manger, vous. Je ne peux que m'expliquer à contre-cœur. Je prie pour que ces gens ne s'inquiètent plus pour moi. Dépêchez-vous de partir. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. En entendant mes mots, Zhao Yuan fait quelques pas et se retrouve à côté de mon lit. Tu ne serais pas malade, j'espère? Veux-tu que nous allions à l'infirmerie pour vérifier? À peine avait-il terminé sa phrase. Sheng Ruyan murmura soudain dans son sommeil. En entendant ce bruit, les trois s'approchèrent instantanément, comme s'ils avaient découvert un secret énorme. Ils s'exclamèrent. Waouh, Sukui, tu as ramené ta petite amie. Quelle petite amie? Sukui, quand as-tu commencé à sortir avec quelqu'un? Je n'en crois pas mes yeux. C'est vraiment pas sympa de ta part. On te considère comme un frère. Tu ne dis même rien. Et tu ramènes ta petite amie au dortoir. Plus il parlait, plus il s'élevait. Sheng Ruyan semblait s'en rendre compte. Elle serra un peu plus ma main. Sheng Ruyan dans son sommeil était différente de d'habitude. Son image froide et dominante était complètement différente. Comme un petit chat manquant de confiance. Elle enfouit son visage profondément dans mes bras. C'est aussi à cause de ce geste. Quelques colocataires ne pouvaient pas voir le vrai visage de Sheng Ruyan. Mais ses courbes fluides et pleines pouvaient aussi leur faire comprendre que c'était une beauté exceptionnelle. Et ce n'était absolument pas la Xia Yanran que j'aimais auparavant. Je fis rapidement un geste de silence. Parlez un peu plus doucement. Elle s'est endormie. Les trois échangèrent un regard. Avec un sourire malicieux. Disons que nous devrions être plus discrets. Mais vivre bien sans tes frères, c'est un peu malhonnête. Ce soir, je vous invite au Hongbin-Lou, d'accord? Je souris avec résignation. Le Hongbin-Lou est le restaurant où j'emmenais souvent. Le restaurant où j'ai emmené Xia Yanran. Xia Yanran ne connaissait pas les prix de cet endroit. Mais eux, ils le savaient. À ces mots, ils se mirent à applaudir. Je toussai rapidement. Les quelques personnes se turent instantanément. Ils sortirent discrètement avec moi du dortoir des garçons. Tout au long du chemin, ils étaient tous très excités. Je n'ai jamais mangé au Hongbin-Lou. Zhao Yuan a joyeusement posé sa main sur mon épaule. Les deux autres colocataires semblaient un peu inquiets. Sukui, tu laisses ta petite amie seule dans le dortoir comme ça? Elle n'a pas bien dormi ces derniers jours. Elle peut se reposer un peu sur mon lit. J'ai dit cela rapidement. Quelques-uns discutaient et riaient. Mais ils n'ont pas remarqué Song Xian qui se tenait non loin. Song Xian m'a juste aperçu par hasard. Mais il a rapidement entendu le mot « petite amie ». Il a donc discrètement suivi. C'est à travers la conversation des autres qu'il a compris que j'avais en fait amené une femme dans le dortoir des garçons. Et maintenant, cette femme dort sur mon lit. C'est une grave violation des règles de l'école. Il est immédiatement retourné au dortoir pour trouver le surveillant. Je veux faire un rapport. Un étudiant enfreint ouvertement les règles de l'école. Amener une fille dormir dans le dortoir.
Le surveillant était en train de dîner. En entendant les mots de Song Xian, il a immédiatement posé ses baguettes. Quoi? Quel dortoir? 1, 2, 3, 0. Cette fille est encore à l'intérieur. Allons vérifier maintenant. On sera sûr à 100%. Nous sommes dans le même lycée. Il y a vraiment des étudiants aussi audacieux. La surveillante a immédiatement sorti la clé de mon dortoir. Elle y est allée rapidement. Song Xun a suivi avec un ricanement. Quand la surveillante attrapera quelqu'un, il ne manquera pas de le crier haut et fort. Pour que toute l'école le sache. La surveillante n'a pas frappé à la porte. Elle a directement pris la clé et ouvert la porte. En voyant qu'il y avait vraiment une femme allongée sur mon lit, la surveillante a immédiatement soulevé sa couverture avec colère. Vous, les étudiants, avez vraiment trop de cran. Levez-vous tout de suite. Sheng Ruin dormait profondément. Dans son rêve, elle dînait aux chandelles avec moi. L'ambiance était si romantique. Mais tout à coup, le toit de la salle à manger a été arraché par une rafale de vent. Une tornade m'a directement emporté. Elle s'est réveillée d'un coup. En voyant que je n'étais pas là, il n'y avait qu'une femme d'âge moyen inconnue devant moi. Son visage s'est immédiatement assombri. Dégage. Un mot, presque sorti entre ses dents. Avec une forte sensation de pression. La surveillante a été immédiatement surprise. Je ne pensais pas que cette femme avait été découverte. Non seulement elle ne panique pas, mais elle est aussi si arrogante. Sais-tu que, ici, c'est le dortoir des garçons. Sheng Ruyan a fixé son regard. Elle dégageait une aura extrêmement froide. Comme un serpent venimeux dangereux. Sors d'ici. La surveillante a eu un frisson dans son cœur. La femme devant moi n'était clairement pas très âgée. Mais l'aura qu'elle dégageait lui a pourtant fait ressentir une immense peur. Elle n'avait même pas le courage de la regarder dans les yeux. Song Xian a vu que la surveillante s'était laissée intimider par un mot de cette femme. Je peux seulement ouvrir discrètement l'enregistrement sur mon téléphone. Si tu ne pars pas, je te tue. La surveillante a été très effrayée par ces paroles. Elle est même sortie directement. Mes yeux semblent un peu inconfortables. Pourquoi je ne vois rien du tout? Je dois vite aller à l'hôpital pour vérifier. Elle se frotta les yeux en marmonnant. Song Xun a vu que la surveillante n'était pas à la hauteur. Il n'a eu d'autre choix que d'apporter l'enregistrement au bureau du directeur. Cette surveillante est peureuse. Elle n'ose pas froisser les gens. Le directeur est différent. Bien que le directeur ait quelques doutes. Mais après avoir écouté l'enregistrement que Song Xun a présenté, il m'a quand même appelé dans son bureau. Je venais de finir de manger avec quelques colocataires. Je me préparais à retourner au dortoir pour chercher Sheng Ruin. J'ai alors été informé que le directeur me demandait. Bien que je ne comprenne pas, je n'ai d'autre choix que de faire attendre Sheng Ruin un moment. SQI. Quelqu'un a signalé que tu as amené une fille au dortoir. Est-ce vrai? Parce que mes résultats au dernier examen de mi-session étaient trop bons. Donc, le directeur a été un peu plus poli avec moi. En entendant la question, je suis resté un moment perplexe. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire doucement. J'ai insinué. Certaines personnes sont bien informées. En d'autres termes, ce qu'il dit est vrai alors. Le directeur a exprimé son mécontentement avec une réprimande. SQI. Même si tu as de bons résultats, tu devrais quand même te concentrer sur tes études. Ta vie privée est si désordonnée. C'est n'importe quoi. Le directeur. J'ai seulement une petite amie. Comment cela peut-il être considéré comme une vie privée désordonnée? Si ma petite amie entend ça, elle va sûrement mal comprendre encore. Je n'hésite pas du tout. J'ai admis cela franchement. Une réponse si directe a fait monter la colère du directeur. Il a été directeur de l'école Quincan pendant tant d'années. Il n'a jamais vu un élève aussi arrogant que moi. C'est comme s'il ne le respectait pas en tant que directeur. Avoir une relation amoureuse. Amener une personne de l'autre sexe dans le dortoir des étudiants. Tout cela est strictement interdit par le règlement de l'école. Je vais appeler vos parents tout de suite. Le directeur réprime sa colère. Il a sorti mon dossier. S'il n'avait pas tenu compte de mes excellents résultats, il m'aurait déjà renvoyé. Il ne m'aurait jamais donné l'occasion de m'expliquer. Allez-y, s'il vous plaît. Je me suis assis sur le canapé sans me soucier de rien. Sheng Ruyan a un fort désir de contrôle sur moi. Elle a déjà changé le numéro de téléphone de ma famille dans mon dossier pour le sien. Puisque le directeur veut appeler les parents, cela lui donnera l'occasion de les rencontrer. Je me demande juste si un petit directeur de lycée de Quincan pourra impressionner Sheng Ruyan. 10 minutes plus tard, Sheng Ruyan est arrivé au bureau du directeur. Madame Sheng, pourquoi était-vous venue? Dès que le directeur a vu Sheng Ruyan, il s'est levé de son siège avec inquiétude. Elle est en effet très célèbre. La présidente du groupe Sheng, Sheng Ruyan. Il n'y a pas longtemps, le groupe Sheng a fait don à Quincan d'un bâtiment de dortoir à l'ouest pour le lycée. Pour obtenir le don du groupe Shengshi, il n'a pas hésité à accompagner les cadres du groupe Sheng à boire. Quant à Sheng Ruyan, le dirigeant de ce groupe Sheng, il a juste eu la chance de l'apercevoir. Chérie, est-ce que je t'ai dérangé pendant ton sommeil? Je me suis levé et pris doucement la main de Sheng Ruyan en disant. Sheng Ruyan a jeté un coup d'œil au directeur. Puis elle s'est blottie dans mes bras. Avec un ton taquin, elle a dit. Dès que je me suis réveillé,
J'ai remarqué que tu n'étais plus là. Je pensais que tu étais allé chercher quelqu'un d'autre. En fait, tu avais enfreint les règles de l'école et le directeur t'a fait appeler. En voyant notre proximité, le directeur avait l'air complètement perdu. Moi, un élève de terminale. Comment pourrais-je être lié à Cheng Ruyan? La Cheng Ruyan dont on parle dans les rumeurs n'est-elle pas une beauté froide et magnifique, une véritable femme iceberg? Pourquoi devant moi, elle ressemble à une petite fille qui vient de tomber amoureuse? Est-ce que la femme que j'ai ramenée au dortoir est vraiment? En pensant à cela, il ne put s'empêcher d'écarquiller les yeux. Son cœur tremblait intensément. En tant qu'adulte, son point de vue sur les problèmes diffère naturellement de celui des étudiants ordinaires. D'avoir une petite amie comme Cheng Ruyan. Alors, mon identité et mon passé ne seraient-ils pas encore plus terrifiants? Il a consulté mon dossier, pensant que je n'étais qu'une personne ordinaire. Il semble qu'il ait été imprudent. Si je n'étais qu'un étudiant issu d'une famille ordinaire, comment une personne comme Cheng Ruyan pourrait-elle s'intéresser à moi? C'est probablement un jeune maître d'une famille qui sort pour vivre une expérience. Monsieur Cheng, je suis désolé. Je ne savais pas que la fille que Sukui a ramenée au dortoir était vous. Je suis vraiment désolé. Il s'excusa rapidement. Si Cheng Ruyan n'était pas satisfaite, le don qu'il avait réussi à obtenir pourrait être compromis. Cheng Ruyan laissa échapper un rire froid. Comment? Le dortoir que j'ai financé. Passer une nuit ici serait une violation des règles de l'école. Sa voix était froide. Mais elle était pleine d'une impression d'oppression. Les jambes du directeur ont commencé à trembler incontrôlablement. Non, non, non. Ce n'est pas le camarade Sukui qui a enfreint les règles de l'école. C'est moi qui ne me suis pas bien exprimé. Je ne peux même pas articuler une phrase. Il semble que vous ne soyez plus apte à occuper ce poste. Cheng Ruyan parle d'un ton désinvolte. Le directeur, quant à lui, était en sueur froide de peur. Il ne manquait plus que de s'agenouiller devant Cheng Ruyan. En un éclair, il a ouvert la bouche avec empressement comme s'il avait eu une idée. En fait, je vous ai fait venir pour discuter avec vous. Je voudrais vous attribuer, à vous et à Sukui, un dortoir pour couple. Cela vous permettra de vivre ensemble avec Sukui à l'avenir. Qu'en pensez-vous? Choisissons le nouveau bâtiment de dortoir que votre entreprise a offert. L'environnement y est également agréable. Les élèves de première ne s'y installeront pas pour l'instant. C'est calme et personne ne dérange. À ces mots, j'ai froncé les sourcils. Même si un dortoir est attribué séparément, ce sera toujours à l'école. Ce n'est pas comparable à la villa où vit Cheng Ruyan. De plus, il y a toujours des allées et venues dans les dortoirs. Je me souviens qu'autrefois, Cheng Ruyan déteste vivre dans des endroits bondés. C'est pourquoi il n'y a personne autour de sa villa. Bien qu'il s'agisse d'un quartier animé, elle a réussi à créer un paysage rare et paisible, comme un paradis terrestre. J'allais à peine ouvrir la bouche pour la refuser, quand j'ai entendu sa voix mélodieuse à mes oreilles. D'accord. J'espère pouvoir emménager ce soir. Cheng Ruyan a fini de parler et m'a regardé avec ses beaux yeux. Une paire d'yeux captivants, remplis d'un fort désir de possession. En voyant cela, je ne pouvais m'empêcher de soupirer. Cheng Ruyan est toujours aussi difficile à gérer. Song Xuan a attendu longtemps sans voir aucune réaction de l'école, tout en se demandant. Un nouveau message est soudainement apparu dans le groupe de classe. Avez-vous entendu? Sukui a déménagé dans un nouveau dortoir. Et il emménage avec une belle fille. La personne a dit en montrant une photo. La photo ne montre que deux silhouettes. La fille à mes côtés a une taille fine et des jambes longues. On peut voir qu'elle est une véritable beauté sexy. Les pupilles de Song Xun se sont instantanément élargies. Il se demandait pourquoi son signalement n'avait pas fonctionné. Les règles de l'école secondaire de Kankan ont toujours été très strictes. L'école ne lui a jamais accordé de traitement particulier. Pourquoi l'école ne me sanctionne-t-elle pas? Et pourquoi m'a-t-elle même permis de vivre directement avec cette fille? Sur quoi se base ce traitement spécial que je reçois? Le ressentiment et la colère se répandaient rapidement dans son cœur. Le lendemain, je suis allé en classe pour l'étude matinale comme d'habitude. Après ma renaissance, je sens que mes sens sont devenus beaucoup plus aigus. Je n'étais même pas encore entré. J'ai remarqué un seau d'eau sale posé sur le cadre de la porte. J'ai rapidement retiré mon pied. J'ai jeté un coup d'œil à Zhao Qing qui s'approchait rapidement derrière moi. Dans la classe, deux filles murmuraient à voix basse. Pourquoi n'est-elle pas encore entrée? Je l'ai clairement vue venir par ici tout à l'heure. En effet, les bruits de pas se rapprochent de plus en plus. Rapidement, la porte a été poussée de l'extérieur. Un seau d'eau sale a été renversé instantanément. Ah, enfin. Quand j'ai réalisé qui était la personne qui entrait, le rire des filles s'est arrêté net. Toute la classe est devenue silencieuse en un instant. Une atmosphère étrange s'est répandue dans la classe. J'ai été inexplicablement éclaboussé par un seau d'eau sale. Les yeux de Zhao Qing lançaient des flammes de colère. Elle est entrée dans la classe, furieuse. Elle a claqué le manuel sur le bureau. Je vous donne une minute. Une minute plus tard, personne ne s'est levé. Je vais retirer la surveillance. À ce moment-là, vous en assumerez les conséquences. Sous la menace de Zhao Qing, une fille s'est levée en tremblant. C'était donc toi. Va te tenir dans le couloir. Viens dans mon bureau après les cours.
Shuyan est la secrétaire du groupe. Elle aime défendre les opprimés. Surtout, je déteste que les gens abusent de leurs privilèges. Elle voulait me donner une leçon avec ce seau d'eau. Je ne pensais pas qu'elle allait en fait arroser Zhao Qing. Vu le caractère de Zhao Qing, elle ne va pas passer un bon semestre. Shuyan est sortie avec un visage plein de déception. Une fois que Zhao Qing a fini de s'énerver, je suis enfin entré lentement dans la classe. Sukui, regarde vite le forum de l'école. Zhao Yuan a murmuré un rappel. J'ai ouvert le forum de l'école sans trop comprendre pourquoi. Et j'ai découvert que la page d'accueil était remplie de posts qui me critiquaient. Ils disaient que je violais ouvertement les règles de l'école. Profitant de mes excellents résultats, j'avais fait ouvrir un dortoir pour couple à l'école. Maintenant, ce post a déjà des centaines de commentaires. Et il y a aussi 2000 likes. Il semble que presque tous les élèves du lycée Quincan l'aient vu. Les commentaires en dessous sont tous des reproches envers moi et Sheng Gruyan. Qui a vraiment dépassé les bornes? Qui a déjà un petit ami au lycée? Pour vivre à l'école avec sa petite amie, il a même obtenu des privilèges de l'école. N'est-ce pas que SQI poursuit Xia Inran? La fille sur cette photo ne ressemble pas non plus à Xia Inran. SQI n'a vraiment aucun goût. Il laisse la belle fleur de l'école sans la poursuivre. Cette fille peut être plus jolie que la fleur de l'école. Après que l'auteur du post a publié son message, il a aussi publié pas mal de calomnies sur ma vie privée désordonnée. Si on parle de comportement inapproprié, il dit même que les filles que je ramène ne sont pas propres. Zhao Yuan m'a envoyé un message. J'ai dit quelques mots pour toi dans ce post. Mais cela a été rapidement supprimé par l'auteur du post. Maintenant, les étudiants de cette école te considèrent comme un paria. Nous, quelques-uns, n'osons même pas te parler dehors. Je lève la tête. Je croise justement le regard inquiet de Zhao Yuan. La nuit dernière, le directeur, par peur de Sheng Gruyan, a même révélé que celui qui m'a dénoncé est Song Sun. Il est devenu furieux après avoir échoué à me dénoncer. Dans ma vie précédente, Song Sun était toujours un élève modèle. Même au moment de prendre Xia Yanran, il a montré beaucoup de culpabilité. Il ne faisait pas du tout autant de gestes subtils qu'il le fait maintenant. Je regarde avec suspicion le siège de Song Xuan. Je découvre que Song Xuan le regarde discrètement, avec un sourire satisfait sur le visage. Les deux se regardent dans les yeux. Le sourire sur le visage de Song Xuan se fige instantanément. Il détourne la tête, coupable. C'était vraiment lui. Je fais un bruit de mépris. Je me dirige directement vers le siège de Song Xuan. Ceux qui attendaient de voir mon humiliation se sont tous tus. Ils nous regardent, anxieux, moi et Song Xuan. Que veux-tu faire? Face à mon regard terrifiant et glacial, Song Xuan ne peut s'empêcher d'avoir un peu peur. C'est toi qui as posté sur le forum, n'est-ce pas? Je vais droit au but. Song Xuan n'a pas encore eu le temps de parler. Mon poing a déjà atteint son visage. Les étudiants autour sont tous surpris. Il pousse un cri de surprise. Il s'est instinctivement éloigné de moi, craignant d'être blessé par erreur. Song Xuan n'a pas encore réagi. Il a encore reçu un coup de poing de ma part. Avec un bruit sourd, il est tombé au sol, chaise et tout. Zhao Qing a également été surprise. Sukui, tu oses me frapper? Il se tenait le visage, le nez saignant abondamment, avec une expression d'incrédulité. Le professeur est encore là, après tout. C'est une grave violation des règles de l'école. N'as-tu pas peur d'être expulsé? Même si tu es expulsé, je m'occuperai d'abord de toi. Je lui ai donné un coup de pied directement sur le corps. Je l'ai frappé sans aucune cérémonie. Dans ma vie précédente, je l'ai vu prendre Xia Yanran. À ce moment-là, je ne détestais que ma propre impuissance. J'ai donné tant de choses. Dans le cœur de Xia Yanran, je ne valais toujours pas mieux que Song Xuan. Mais maintenant, je comprends. Xia Yanran et Song Xuan sont en réalité des personnes de même nature. On ne peut pas être indulgent avec ce genre de personnes. Song Xuan hurlait de douleur sous mes coups. Je n'ai même pas la force de riposter. Les autres dans la classe étaient également paralysés par la peur. Avant, j'étais un vrai lâche. Les autres me harcelaient. Je ne disais rien non plus. Je ne pensais pas que j'avais un côté aussi dur. Quand Song Xuan n'a plus pu résister, je me suis finalement arrêté, tiré par quelques camarades. Zhao Qing est venue en courant, furieuse. Sukui, tu oses frapper un camarade en plein milieu de l'école. Le frapper, c'est un moindre mal. J'ai ri froidement en entendant cela. Tu as l'air de penser que tu peux me faire quoi que ce soit. Je vais immédiatement le signaler à l'école. Prépare-toi à être puni. Zhao Qing, en colère, a dit d'une voix étouffée. Vas-y tout de suite. Il vaut mieux que l'école soit au courant. Ce post sur le forum a été publié par Song Xuan. Je sors calmement le téléphone de Song Xuan. En effet, il n'a même pas eu le temps de changer de compte. Et au passage, quand je verrai le directeur, je lui en parlerai. Tu paries avec moi. Dire qu'il allait s'agenouiller devant moi mais ne l'a pas fait. Fais en sorte que l'école te rappelle de tenir ta promesse. À ces mots, Zhao Qing a immédiatement blêmi. Mais elle ne voulait pas perdre la face devant moi. Elle a dit avec fermeté. Attends-moi. Après avoir dit cela, elle est sortie de la classe sans se retourner. Rapidement.
Zhao Qing a rapidement partagé la vidéo de surveillance où je frappe quelqu'un dans le groupe des parents. Elle a même mentionné mes parents. Regardez le mauvais comportement de Sukui à l'école. J'espère que tu pourras bien le discipliner. Ne le laisse pas devenir un fléau pour la société à l'avenir. Après avoir envoyé le message, Zhao Qing se sentit un peu mieux intérieurement. Elle imaginait déjà la scène où mes parents me frapperaient ensemble. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce parent était en fait Cheng Ruyan. À ce moment-là, Cheng Ruyan était paresseusement appuyé sur le canapé. Un son de notification de téléphone soudain a interrompu sa petite sieste. Elle a pris son téléphone. Elle a ouvert cette vidéo. Dans la vidéo, j'avais un air rebelle et indomptable. Cela a fait perdre un peu ses moyens à Cheng Ruyan. Cela faisait longtemps que je ne l'avais pas vu aussi plein d'entrain et d'assurance. Elle a regardé cette vidéo plusieurs fois. Puis elle l'a mise dans ses favoris. Ensuite, elle a appelé son assistante pour enquêter sur cette personne. Le téléphone de Cheng Ruyan était posé sur la table basse. L'image figée montrait le visage de Song Xuan. En moins de 10 minutes, l'assistante avait déjà fait des recherches complètes sur Song Xuan. C'était parce que les résultats de Maître Su étaient tellement bons qu'il l'avait éclipsé. Il a ressenti de la jalousie. Il a publié sur le forum de l'école des posts diffamatoires à votre égard et à l'égard de Maître Su. C'est parce que Maître Su, furieux, l'a réprimandé. En entendant cela, Cheng Ruyan a ouvert le forum du lycée Quincan. Elle a découvert que de nombreux posts se moquaient de moi en tant que playboy. Le fait de vivre ouvertement avec sa petite amie dans un dortoir pour couple était trop scandaleux. Cependant, le post épinglé avait également été publié par Song Xuan. Bien que les élèves de Quincan ne sachent pas vraiment qui est Cheng Ruyan. Mais parce qu'ils ne m'aiment pas, ils ont commencé à répandre des rumeurs à son sujet sous l'influence d'un compte anonyme. En disant qu'elle est une femme facile, Cheng Ruyan a tapoté la table basse. Dans ses yeux magnifiques, une tempête semblait se préparer. Ce même après-midi, plusieurs employés en uniforme sont arrivés dans un grand camion. En grande pompe à Quincan High School. Le directeur a ouvert le micro. Une voix féminine a résonné dans toute l'école. Chers élèves, je suis Kiao Yue, l'assistante du président de JI Technologies. Voici un petit cadeau que JI Technologies a préparé pour vous. J'espère que cela vous plaira. En même temps, je tiens à préciser au nom de JI Technologies que la construction des dortoirs de Quincan High School a été financée par JI Technologies et que l'étudiant Sukui, en tant que petit ami du président de JI Technologies, a des privilèges raisonnables dans le choix des dortoirs. Bien sûr, concernant le phénomène d'inégalité psychologique chez certains élèves causé par cette action, JI Technologies fera des compensations. Pendant qu'elle annonçait, le personnel a déjà commencé à distribuer des cadeaux dans chaque classe. Les élèves étaient d'abord surpris que ma petite amie soit en fait la présidente de JI Technologies. Ils étaient encore plus surpris que le petit cadeau qu'elle offrait était un téléphone à écran pliable récemment lancé par JI Technologies, dont le prix de lancement dépassait les 10 000 yuan. Et en plus, il était si populaire qu'il était difficile à obtenir. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils le reçoivent directement maintenant. Dans ma classe, les élèves qui discutaient auparavant se sont instantanément tus. Sukui, ta petite amie est vraiment trop généreuse. Cette fois, nous avons tous profité de ta chance. Zhao Yuan touchait son nouveau téléphone avec excitation. Je ne pensais pas que tu avais réussi à te rapprocher d'une femme riche en cachette. Ce soir-là, nous n'avons pas vu le vrai visage de ta petite amie. Est-ce que c'est beau ou pas? Est-ce que c'est aussi beau que Xia Yanran? Si ce n'était pas pour toi, comment pourrions-nous avoir un si bon téléphone? Les deux autres colocataires ont aussi dit cela à voix haute intentionnellement. Xia Yanran a naturellement entendu cela aussi. Son visage est devenu tout de suite sombre. Dans toute la classe, seuls elle et Song Xuan n'ont pas reçu de téléphone. Bien que je lui ai déjà offert un téléphone similaire auparavant. Mais celui-ci est le dernier modèle. Dire que je ne le veux pas est impossible. Mais le membre du personnel qui distribuait les cadeaux ne sait pas s'il l'a fait exprès ou s'il a vraiment oublié. Tout le monde a reçu. Seuls elle et Song Xuan ont été oubliés. Même si cela me rend très malheureux à l'intérieur. En pensant à Cheng Ruyan, Xia Yanran n'ose pas dire quoi que ce soit en surface. Après tant d'années passées ensemble, elle connaît un peu les détails sur Cheng Ruyan. Elle en sait un peu. Quand on parle de JI Technologies, tout le monde peut penser que c'est pas mal. Mais quand on parle de la famille Cheng, peu de gens peuvent rester calmes. Je crois que les étudiants de cette classe sont en. Après avoir su que ma petite amie est Cheng Ruyan, son attitude à mon égard va certainement changer radicalement. Le lycée Quincan est une école privée. Ceux qui peuvent y étudier sont tous des enfants de privilégiés. C'est justement pour cela. Elles savent très bien ce que signifie le nom Cheng dans la capitale. D'ailleurs, elle peut étudier à Quincan. C'est aussi à cause de moi. À l'époque, j'ai eu une grosse dispute avec Cheng Ruyan à ce sujet. J'ai même menacé de faire une grève de la faim pour la convaincre d'accepter. En pensant à cela, les beaux yeux de Xia Yanran brillèrent. Elle jeta presque instinctivement un coup d'œil dans ma direction. Mon cœur se serra à nouveau sans que je puisse m'en empêcher. Il est clair que j'étais si indulgent envers elle auparavant. Pourquoi est-elle devenue si froide tout à coup?
Je n'arrive pas à croire que nous avons eu une guerre froide si longtemps. Bientôt symbole marque déposée. Tous les élèves de la terminale ont reçu leur téléphone. Sur le forum. Les posts qui m'attaquaient ont rapidement disparu sans laisser de traces. Le compte de Song Xun a même été directement banni par le modérateur. Mais la discussion à propos de moi et de Cheng Ruyan ne cessera pas. Le forum reste très animé. J'espère vraiment que protagoniste masculin et la présidente de JI Technologies pourront durer longtemps. Qu'ils restent toujours ensemble. Pas étonnant que l'école ait décidé de donner à protagoniste masculin un dortoir séparé. Le terrain de notre école et le laboratoire ont tous été donnés par JI Technologies. Et la bibliothèque qui va bientôt être construite. C'est notre grand mécène à l'école. Protagoniste masculin a choisi cette riche femme après avoir été rejeté par la belle du campus. Cela dit, revenons à la question. Pouvoir occuper le poste de président. Cette présidente de JI Technologies doit aussi être passée de son prime, n'est-ce pas? Protagoniste masculin est vraiment à plaindre. Il a abandonné sa petite amie, la belle du campus, pour choisir une femme plus âgée. Que est-ce que ça fait d'être un peu moche? Sukui a ainsi évité directement 20 ans d'errance. Si c'était moi, je serais aussi d'accord. Kiao YE vient juste de partir avec le personnel. Song Xion s'appuyait sur une canne. Il est entré dans la classe en boitant. Son visage était marqué de contusion. Cela contrastait fortement avec son apparence séduisante d'autrefois. Beaucoup de filles ont ressenti de la pitié en le voyant. Elles ne savaient pas que cette femme était la présidente de JI. Sukui a vraiment été un peu trop brutal. Se faire frapper à ce moment-là. Cela va sûrement affecter ses études. Quoi qu'il en soit, l'école doit aussi imposer une certaine punition. La plupart des filles sont obsédées par la beauté. Entre Song Xion et moi, elles préfèrent clairement Song Xion. En entendant les paroles des filles, Song Xun afficha un sourire doux. Ce qui s'est passé hier, c'est ma faute. J'ai été imprudent. Je ne peux pas en vouloir à Sukui d'être en colère contre moi. En entendant ces paroles douces, les cœurs de plusieurs filles se sont adoucis. Cela dit, mais Sukui doit quand même te présenter des excuses, non? En disant cela, elles se sont tournées ensemble vers ma direction. Sukui, tant que tu es prêt à t'excuser de ton propre chef, l'élève Songshin te pardonnera sûrement. En entendant cela, je me suis retourné. Une paire d'yeux froids et perçants les regardait. Plusieurs d'entre eux tenaient des téléphones à écran pliable. Je me contentais de ricaner froidement. Quelques filles ont rougi de timidité. Elles viennent juste de bénéficier de mes avantages. Et maintenant, elles se retournent pour me demander des excuses. C'est vraiment un peu abusé. Puisque vous vous souciez tant de lui, rendez-moi simplement le téléphone que vous venez de recevoir. J'ai haussé les sourcils et dit avec un sourire froid. En voyant cela, plusieurs filles ont immédiatement fermé la bouche. Mais elles avaient l'air encore un peu mécontentes. Je me suis alors simplement retourné et je suis sorti de la salle de classe. Xia Yanran regardait mon dos s'éloigner. Elle m'a discrètement suivi. Elle m'a rattrapé à la porte de l'école. Sukui, cette fois, tu as vraiment fait une erreur. Xia Yanran mordillait sa lèvre. Certains exprimèrent leur mécontentement. En regardant l'air en colère de Xia Yanran, mon esprit ne pouvait s'empêcher de faire ressurgir. Toute sa vie, elle a toujours défendu Song Xion devant moi. Autrefois, parce que j'avais un cœur sincère pour Xia Yanran. J'avais donc choisi de garder le silence. Mais maintenant, c'est différent. Je pensais même que tu étais venu me rembourser. Je laissais échapper un rire froid, touchant directement la douleur de Xia Yanran. Le visage de Xia Yanran se figea. Même la silhouette ne pouvait s'empêcher de trembler légèrement. Mais finalement, elle redressa son dos. Levant la tête avec un air têtu, elle me regarda. Je sais que tu es en colère contre moi. Parce que j'ai choisi Song Xion, c'est pourquoi je l'envie. Et tu l'as même ciblé intentionnellement. À ces mots, je restais sans voix. Je ne sais pas d'où Xia Yanran tire sa confiance pour dire cela. Est-ce que c'est ça, la fameuse femme prétentieuse dont on parle dans les légendes? Qui tu choisis, ça ne me regarde pas. Tant que tu ne me choisis pas, ça me va. Ça me dégoûte. Le visage de Xia Yanran devenait de plus en plus laid. Comme si elle n'avait pas du tout entendu mes mots. Je sais que ce que tu dis maintenant, ce sont des paroles de colère. Mais je jure, je ressens la même chose pour lui que pour toi. Je vous considère simplement tous comme mes bons amis. En entendant cela, ma colère intérieure a grimpé en flèche. Dans ma vie précédente, quand Xia Yanran et Song Xion se sont à peine rencontrés, elle avait déjà dit des choses aussi absurdes. À l'époque, j'étais vraiment aveuglé par mes sentiments. J'ai cru aux mensonges de Xia Yanran. Alors, lui aussi, comme moi, te demande de l'argent de temps en temps. Est-ce qu'il s'occupe aussi de tes besoins quotidiens? Tu lui demandes aussi de l'argent, n'est-ce pas? Xia Yanran écarquilla les yeux en entendant cela. Son visage exprimait l'incrédulité. Sukui, pourquoi es-tu si matérialiste? L'argent est-il vraiment si important pour toi? L'argent est-il vraiment si important pour toi? Ce n'est pas important. Alors, rends-le-moi donc. Vieille dame. J'ai complètement perdu ma patience. J'ai laissé échapper. Xia Yanran resta figée sur place instantanément. Il a fallu un moment avant que je réalise que je l'appelais vraiment. Quand elle a repris ses esprits, j'avais déjà disparu.
Je n'avais d'autre choix que de retourner en classe en ravalant ma colère. Les filles étaient toujours autour de Song Xian. Elles continuaient à me critiquer. Elles pensaient que j'allais trop loin. Song Xian avait un sourire doux. Il ne cessait de dire du bien de moi. Cela faisait que les autres le trouvaient généreux. Et à ce moment-là, je suis retourné en classe. Les personnes qui riaient et discutaient se sont instantanément tues. Je me suis précipité vers Song Xian. J'ai allumé un pétard. Et je l'ai lancé sur son bureau. En voyant cela, Song Xian a sursauté. Il s'est immédiatement levé et s'est éloigné. Quand il a réalisé ce qui se passait, tous les élèves de la classe le regardaient déjà. Song Xian, n'étais-tu pas blessé par moi? Tu guéris déjà si vite? J'ai dit avec un rire froid. Bien que j'ai été un peu trop dur hier. Mais ils ont tous évité les points sensibles. Est-ce que Song Xian a vraiment une fracture? Je le sais mieux que lui-même. Les quelques filles qui aidaient à parler pour Song Xian ont silencieusement regagné leur place en voyant cela. Pourquoi Song Xian agit-il ainsi? Il feint d'être blessé pour susciter la sympathie. Il a aussi un grand esprit machiavélique, non? N'était-ce pas intentionnel, ce post qu'il a publié auparavant? Je pensais vraiment qu'il était un bon élève chaleureux et gentil. Les gens ne pouvaient s'empêcher de murmurer. Juste à ce moment-là, Zhao Qing est entré avec son plan de cours. De quoi criez-vous? Préparez-vous pour le cours. En voyant les restes de pétards sur le siège de Song Xian, elle a froncé les sourcils. Elle a agité la main pour disperser l'odeur des pétards restants dans la classe. Song Xian, pourquoi as-tu mis des pétards dans la classe? C'est dangereux, tu ne le sais pas, professeur? Ce n'est pas moi. En entendant cela, Song Xian s'est immédiatement redressé, me regardant avec un air de victimisation. C'est lui qui l'a mis. Tout le monde s'est tendu en voyant cela. Chacun pensait que j'allais vraiment souffrir cette fois. Chaque fois que Zhao Qing trouve un moyen de me piéger, c'est toujours une bonne engueulade. Les punitions comme écrire ou rester debout sont légères. Mais par rapport à la tension, tout le monde ressentait surtout de l'excitation. Après tout, se moquer de moi est un grand plaisir pour eux. Bien que j'ai eu de bons résultats à mon dernier examen, ce comportement dure depuis 3 ans dans la classe de terminale. Il est difficile pour tout le monde de changer. Au cours des 3 dernières années, j'étais comme un bouffon. Je parvenais toujours à créer des divertissements pour leur plaisir. Que ce soit d'être réprimandé ou puni par Zhao Qing, ou de lécher les bottes de Xia Yanran et se casser les dents. Mais je ne m'attendais pas à ce que Zhao Qing fronce simplement les sourcils. Puis elle a dit d'un ton neutre. Passons en classe. Song Xian était surpris. Zhao Qing est clairement en train de me favoriser. Tout le monde a remarqué le changement chez Zhao Qing. Ils ont aussi compris. Zhao Qing sait que j'ai de solides appuis. Elle cherche à apaiser notre relation. Après la sonnerie de la fin des cours, Zhao Qing n'est pas partie. Elle a plutôt annoncé une information importante. Après le prochain examen, l'école choisira quelques élèves qui excellent à la fois en conduite et en études. Ils auront la possibilité d'être admis directement à l'université de Jinghua. Elle s'est immédiatement tournée vers moi. En insinuant, elle a dit « Vous devez profiter de ce temps pour étudier. L'opportunité d'être admis directement est rare. Si vous la manquez, vous le regretterez toute votre vie. » Xia Yanran a remarqué l'expression de Zhao Qing. Elle pensait que Zhao Qing allait sûrement me donner cette place d'admission directe. L'université de Jinghua est la meilleure université du pays. C'est aussi l'école de rêve de tous les étudiants. Mais si elle essaie de passer le concours par elle-même, elle ne pourra probablement jamais y entrer. Mais si je vais parler à Zhao Qing, pour apaiser notre relation, Zhao Qing acceptera sûrement. Elle était même convaincue que, tant qu'elle se soumettait à moi, je lui céderais certainement ma place. Elle pensait que mon indifférence récente envers elle n'était qu'un moyen de la provoquer, puisque j'attendais qu'elle cède, pour obtenir la place réservée. Qu'est-ce que ça lui coûterait de se soumettre une fois? Après les cours ce jour-là, elle est venue discrètement dans ma chambre. Comme c'était un nouveau dortoir, il y avait peu de circulation. Xia Yanran a facilement pu entrer. Mais juste au moment où elle s'apprêtait à frapper, elle a entendu des bruits étranges venant de la chambre. Les voix de femmes, entre plaintes et halètements, se mêlaient. « Bébé, est-ce que je peux avoir une heure aujourd'hui ?» On entendait ma voix haletante dans la pièce. Non, ces 2 heures ne peuvent pas durer plus longtemps. Xia Yanran a immédiatement compris ce qui se passait dans le dortoir. Elle a instantanément rougi. Son corps était complètement raide. Elle pensait que je faisais cela juste pour l'irriter. C'est pourquoi je serais avec Sheng Ruyan. Mais à cet instant, les bruits dans la pièce montaient et descendaient. Cela la rendait de plus en plus frustrée. Elle voulait se retourner et partir. Mais elle ne savait pas pourquoi elle n'arrivait pas à bouger. Elle ne savait pas combien de temps s'était écoulé. Ce n'est qu'alors que le bruit commença à diminuer. Sheng Ruyan était allongé dans mes bras. Ses joues délicates étaient d'un rouge éclatant. Avec un peu de fausse dureté, il menaça. La célébration de l'école de demain soir. Tu n'as pas le droit d'avoir le moindre contact physique avec Xia Yanran. Sinon, tu ne pourras pas te reposer demain soir. J'ai souri. Avec une pointe de taquinerie, je dis. Mon chéri, je peux aussi ne pas me reposer ce soir. Mais 2 heures, c'est ta limite. Tu as une réunion demain matin. Si ça dure trop longtemps, ça affectera ta marche comme la dernière fois.
Cela retarderait ton travail. Quant à Xia Yanran, elle n'est pas aussi belle que toi. Xia Yanran, dehors, se figea complètement. Elle ne pouvait plus tenir debout. Elle se couvrit les oreilles, le visage rouge. Elle sortit en courant, en trébuchant. L'auteur, c'est vraiment difficile pour moi. Si vous n'aimiez pas me voir, je ne voudrais vraiment pas le faire. Quelle idiote de protagoniste. Ne parlons même pas de la femme trop sûre d'elle qui élève des poissons. Elle aime aussi entendre les gens être gênés. C'est vraiment symbole marque déposée. Vous avez vraiment un goût prononcé. Revenons au texte principal. Xia Yanran courut d'une traite jusqu'à son dortoir. Regardant mes yeux rouges dans le miroir. Elle toucha sa joue avec une grande tristesse. Les mots que je viens de dire à Shen Guiyan ne cessaient de résonner dans son esprit. Sukui pense même que mon visage n'est pas aussi beau que celui de Shen Guiyan. Mon visage est-il vraiment si laid? Elle fixa le miroir un moment. Mais plus elle regardait, ma phrase devenait de plus en plus claire. Comme un sortilège. Elle tournait en boucle dans son esprit. En attendant, j'ai aussi terminé mon combat avec Shen Guiyan. Je suis sorti du dortoir pour aller me laver dans les toilettes à côté. Étant donné que c'est un nouveau dortoir, les toilettes sont presque jamais utilisées. Tandis que les toilettes de l'ancien dortoir sont souvent en file d'attente. Surtout celles du dortoir des filles. Shuyan a ses règles aujourd'hui. Malheureusement, il y avait presque une dizaine de personnes en attente devant les toilettes. Elle se tenait le ventre, impatiente, en tapant du pied sur place. J'ai entendu dire que les toilettes du nouveau dortoir ne sont pas utilisées. Profite qu'il n'y ait personne pour y entrer discrètement. Personne ne s'en souciera, a dit un camarade de chambre. D'accord. Je ne peux vraiment plus attendre. Shuyan a poussé un cri de désespoir. Elle s'est précipitée en se tenant le basse-ventre. Heureusement, les deux bâtiments de dortoir sont très proches. Elle a rapidement couru jusqu'au nouveau dortoir. Comme l'a dit son camarade de chambre. Les toilettes ici sont vraiment inoccupées. Elle a changé pour une serviette hygiénique propre. Xian poussa un soupir de soulagement. Elle ouvrit le robinet et se lava les mains. Mais en levant les yeux, elle se heurta soudain à un visage. À cet instant, le monde entier devint silencieux. Seul le son de son cœur battant était incroyablement clair. Le jeune homme avait des traits fins et élégants. Ses yeux noirs et brillants semblaient cacher des étoiles scintillantes. Ses traits étaient nets et délicats. Il avait l'air d'apporter une brise printanière. Il était même plus beau que Song Xun. Ce visage était tout simplement celui de son petit ami de rêve. Mais ceux qui vivent ici. Xian jeta un coup d'œil aux lunettes à monture noire posées près du lavabo. Elle resta figée un long moment avant de réaliser. Tu es SQI. Je lançai un regard froid à Xian. Sans expression, je pris les lunettes et partis. Tu ne m'as pas encore dit. Es-tu vraiment Sukui? Alors c'est ça ton vrai visage. Puisque tu es si beau. Pourquoi avais-tu besoin de te coiffer si mal avant? Pourquoi porter des lunettes aussi ringardes? J'étais agacé par le bruit. Dis-je avec impatience. Mon goût est unique, d'accord? Le lendemain, Xia Han est arrivée en classe les yeux rouges. Toute la matinée, elle était distraite. Elle ne pouvait s'empêcher de regarder dans ma direction. À l'approche du cours, les places vides dans la classe se remplissaient peu à peu. À la fin, il ne restait qu'une place vide pour Xian. En voyant cela, les élèves ont commencé à chuchoter dans la classe. Xian n'est jamais en retard. Que est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai entendu dire que XW a été puni par Zhao Qing pour nettoyer les toilettes pendant un semestre. Elle a vraiment eu de la malchance cette fois. C'est si terrible. Alors Xian ne va certainement pas laisser Sukui tranquille. La dernière fois, elle n'a pas réussi à éclabousser Sukui avec cette bassine d'eau sale. Elle doit être très frustrée. Elle doit probablement réfléchir à d'autres idées pour embêter Sukui. Les gens discutaient. La porte de la classe s'est ouverte. Xian est entrée en poussant la porte. Elle posa sans aucune expression un grand sac de snacks sur ma table. Puis, devant les visages surpris de la classe, elle est retournée à sa place comme si de rien n'était. Je suis moi aussi complètement perplexe. J'ai prudemment pris les snacks sur la table. Après avoir vérifié qu'il n'y avait pas de souris morte ou autre chose, j'ai finalement mis les snacks à côté de la jambe de la table. Bientôt, la cloche de la classe a sonné. Je voulais sortir mon manuel pour commencer à étudier. Mais j'ai découvert que mon bureau était complètement vide. SQI. Prends le mien d'abord. Xian a empilé tous ses manuels devant moi. Qui a pris le manuel de SQI? Ramenez-le tout de suite. À partir de maintenant, SQI est à moi. Personne n'a le droit de l'embêter. Sinon, vous aurez des problèmes avec moi. Xian a fait le tour de la classe du regard. Son ton portait une légère menace. Toute la classe est soudainement devenue silencieuse. Personne ne sait pourquoi Xian a soudainement eu un grain. Je suis encore plus confus. Eh bien, je vais demander. Comment je suis devenu ton homme? Alors que tu m'as clairement jeté de l'eau sale il n'y a pas longtemps. Je t'aime. Shuyan me regarda, prononçant chaque mot avec un sérieux extrême. Bien que Xian ne soit pas aussi éblouissante que Xia Han, elle est tout de même une belle femme. Surtout avec sa taille fine et sa poitrine D. Même en portant un uniforme ample, cela ne peut pas le cacher. Mais j'ai déjà une copine. Ta petite amie est-elle plus belle que moi? En ce qui concerne l'apparence, Xian est très confiante.
Bien qu'elle ne soit pas aussi belle que Xianran. Comparée à une vieille femme, elle est certainement meilleure. Tu es très belle. Mais comparée à ma petite amie, tu es un peu en dessous. Je dis la vérité. Mais Xian a l'air incrédule. Elle pense que c'est une excuse que j'invente pour la repousser. Dans ce monde, il y a beaucoup de filles belles. Mais celles qui sont plus belles qu'elles ne sont pas nombreuses. La classe a immédiatement été en émoi. Sukui dit que sa petite amie est encore plus belle que Shuyan. Écoutez-le se vanter. Une vieille femme peut-elle vraiment être si belle? Quelqu'un de beau et riche pourrait-il s'intéresser à lui? Shuyan ne sait pas ce qui lui prend. Comment a-t-elle commencé à poursuivre ce loser qu'est Sukui? À côté, Xia Yanran a vu cela. Elle a violemment jeté son livre sur la table. Elle est sortie de la classe avec un visage froid. SQI. Que pensais-tu vraiment? Pourquoi ne m'ignorais-tu pas? Pourquoi continuais-tu à provoquer d'autres filles? À midi, Xia Yanran n'a même pas mangé. Elle est allée dans la salle de répétition de la pièce de théâtre. Elle a déjà tout prévu. Tant que je m'excuse en m'agenouillant devant elle. Et que je reconnaisse que tout ce qui s'est passé avec Shen Gruyan n'était qu'une mise en scène. Elle m'a permis de l'embrasser sur la joue pendant les répétitions. Je ne pensais pas que plus d'une demi-heure se serait écoulée. Je suis enfin arrivé en retard. Le professeur responsable des répétitions semblait un peu mécontent. Protagoniste masculin. Pourquoi es-tu si en retard? Désolé, professeur. J'ai un peu trop mangé à midi. En tenant un bao au poireau dans ma main, je dis. En ouvrant la bouche pour parler. Xia Yanran sentit alors une odeur. Une forte odeur d'ail et de poireau. Elle eut immédiatement des frissons. C'étaient les deux choses qu'elle détestait le plus. Rien qu'en sentant l'odeur. Elle pouvait même en vomir. Elle recula immédiatement de quelques pas. Professeur. La bouche de Sukui est si malodorante. Comment peut-il jouer le rôle principal? Xia Yanran se pinça le nez et fit un mouvement de nausée. Que ferais-je si je ne peux pas m'empêcher de vomir pendant ma performance? D'accord. Alors, changeons d'élève pour jouer le rôle principal. Dépêchons-nous de répéter. Le professeur de répétition dit avec impatience. Dès que j'entendis les mots du professeur, j'acquiesçai immédiatement. D'accord. Pas de problème. Ayant dit cela, il se retourna et s'en alla sans se retourner. À peine sorti de la salle de répétition, je fus immédiatement enserré par une main blanche et ronde autour de mon cou. Une femme parfumée s'approcha de moi. Elle m'embrassa avec satisfaction. Tu ne me trouves pas dégoûtante? Mon cœur s'emballa. Je l'enlaçai par sa taille fine et souple comme un serpent d'eau. Shen Gruyan m'embrassa à nouveau. Puis, elle se mit à lécher ses lèvres avec sa langue, comme si elle en était nostalgique. Rien que ce geste suffisait à faire tomber tous les hommes du monde. Même moi, je restai figé un instant. Je m'approchai délibérément de Shen Gruyan. Je soufflai sur son visage. Shen Gruyan tendit sa main délicate pour me frapper. Mais je saisis son poignet blanc comme la neige. J'ai mangé 2 gousses d'ail ce midi. Tu ne ressens même pas de la peine pour moi? J'ai délibérément joué la carte de la victimisation. Avant, j'étais toujours humble devant Xia Yanran. Je n'osais jamais lui parler comme ça. J'avais peur de la contrarier. Mais maintenant, avec Shen Gruyan, je me sens complètement détendu. Je ne sais même plus vraiment faire la différence entre l'ancienne façon dont je cherchais à plaire à Xia Yanran avec tant de précaution, et celle d'aujourd'hui où je veux juste l'amuser, où je veux voir cette femme forte se laisser aller et demander grâce au lit. Quelle est la véritable forme d'amour entre ces deux sentiments? Leurs regards se sont entrelacés dans les airs un moment. Rapidement, ils se sont embrassés à nouveau, incapables de se contrôler. De l'autre côté, comme le nouvel acteur n'avait pas encore été trouvé, Xia Yanran n'avait d'autre choix que d'aller déjeuner en attendant. Dès qu'elle est arrivée à la cantine, elle a vu Song Xian lui faire signe avec un sourire. Un ran est venu ici. Je t'ai déjà servi ton repas. Elle s'est lentement assise à côté de Song Xun. Mais en regardant le repas devant elle, elle est restée figée. Elle murmura avec mécontentement. Pourquoi y a-t-il des œufs brouillés au poireau? Je déteste ça par-dessus tout. Song Xun se sentit un peu mal à l'aise en entendant cela. Mais tout à l'heure, j'ai demandé à ta colocataire. Elle a dit que tu commandais souvent des œufs brouillés au poireau. Ce n'est qu'à ce moment-là que Xia Yanran réagit, avec un certain retard. Que la personne assise devant elle était Song Xun, pas moi. Désolé. Mais merci de m'avoir servi le repas. Elle a esquissé un sourire. Mais avant, quand je lui servais à manger, elle ne disait jamais merci. Même si le repas que je servais ne lui plaisait pas. Elle se mettait directement en colère. En regardant les œufs brouillés au poireau dans son assiette. Un ran ne put s'empêcher de froncer les sourcils avec dédain. Elle aime manger des œufs brouillés. Mais déteste particulièrement la ciboulette. Malheureusement, à la cantine de l'école, il n'y a que des œufs brouillés à la ciboulette. Avant, chaque fois qu'elle commandait des œufs brouillés à la ciboulette, elle me faisait finir toute la ciboulette dans son bol. Elle jeta un coup d'œil furtif à l'expression de Song Xian. Il semblait encore agacé par ce qu'elle venait de dire. Si elle proposait à ce moment-là à Song Xian de l'aider à manger la ciboulette, il est probable qu'il s'énerve et parte directement. Mais elle voulait encore être avec Song Xian. Après tout, Song Xian est le garçon le plus populaire de cette promotion. Elle n'eut d'autre choix que de baisser la tête. Elle déplaça discrètement la ciboulette sur le côté de son assiette.
En sentant l'odeur de la ciboulette, elle ressentit une douleur sourde dans son cœur. Une sensation indescriptible. Si seulement Sukui était là. Une phrase m'est soudainement venue à l'esprit. Mais la seconde suivante, elle a été réprimée de force par elle. Moins j'essaie de penser au passé. Les souvenirs où je l'aidais à manger des poireaux. Plus ils refont surface de manière incontrôlable. Xia Yanran s'est soudainement rappelé. Il semble que je n'aime pas non plus les poireaux. Au début, j'ai proposé de l'aider à manger des poireaux. Et j'en ai même mangé avec beaucoup de satisfaction. Ce qui l'a amené à penser que j'aimais les poireaux. Donc, quand nous mangions, dès qu'il y avait des poireaux, elle me les donnait. Jusqu'à ce qu'un jour, elle mange avec moi. Après avoir fini de manger, elle ne voulait pas m'attendre et est partie seule. Peu de temps après, elle s'est rendue compte qu'elle avait oublié son sac à la cantine. Elle est donc revenue le récupérer. Elle a justement vu que j'étais assis à la table en train de vomir. J'avais vomi tous les poireaux que je venais de manger. À ce moment-là, elle a juste trouvé que je vomissais de manière très dégoûtante. Il a pris le paquet et est parti. Pas un mot de préoccupation. Plus tard, bien qu'elle ait remarqué que je n'aimais pas les poireaux, elle ne s'en est pas souciée. Elle pensait même que si je l'aimais, je devrais faire des efforts pour elle. Mais maintenant, je ne ferai plus d'efforts pour elle. Xia Yanran a soudainement été frappée par une pensée. Elle a soudain pensé à quelque chose. Puisque je n'aime pas les poireaux, alors pourquoi manger des petits pains aux poireaux? Est-ce que c'était intentionnel? Juste pour ne pas jouer dans la pièce avec elle. En pensant à cela, le cœur de Xia Yanran était complètement en désordre. Comment est-ce possible? Tant qu'ils répètent normalement la pièce. Selon le scénario, ils doivent s'embrasser. Est-ce que j'ai vraiment mangé des petits pains aux poireaux intentionnellement? C'est juste pour éviter ce baiser. Est-ce que je ne l'aime vraiment plus? Le cœur de Xia Yanran s'est instantanément affolé. Elle voulait venir me demander des éclaircissements. Même si elle ne voulait pas jouer. Cela devrait être parce qu'elle me dédaigne. Et ce n'est pas que je la méprise. Pouvoir l'embrasser. C'est ce que tous les garçons de l'école rêvent. Que est-ce que je pourrais bien refuser? C'est presque une humiliation invisible pour elle. Elle ne pouvait plus rester en place. Elle a rapidement englouti quelques bouchées avant de se lever. Il a quitté la cantine en abandonnant directement Song Xuan. Quoi qu'il en soit, elle voulait absolument que je lui explique. Xia Hanran a cherché partout à l'école, mais elle ne m'a pas trouvé. Elle n'a eu d'autre choix que de retourner au studio de répétition, frustrée. Je ne m'attendais pas à ce qu'en entrant dans le studio de répétition, elle me vit, moi qui avais disparu depuis longtemps. Mais à ce moment-là, j'étais différent de d'habitude. Si ce n'était pas pour ses lunettes à monture noire mises de côté, elle n'aurait jamais associé ce jeune homme élégant devant elle. Les jeunes sont associés à ce loser négligé. À cet instant, je portais des vêtements aristocratiques élégants. Une tenue somptueuse avec des bordures dorées. Bien repassée, ça me va comme un gant. Cela met parfaitement en valeur mes bras. Les muscles et les jambes longues et élancées. Comme un noble jeune homme venu tout droit d'un siècle d'Europe occidentale. On dirait qu'il n'appartient pas du tout à cette époque. À ce moment-là, je répète mes répliques avec une autre fille. Professeur symbole marque déposée. Que se passe-t-il? Sukui ne joue-t-il pas le prince? Xia Yanran demande au professeur, un peu confuse. Le professeur de répétition, en entendant cela, leva les yeux au ciel d'un air agacé. Tu oses encore demander? Je t'ai envoyé un message. Pour te faire venir à la répétition. Et finalement, tu n'es pas venu de l'après-midi. De plus, le nouveau garçon choisi ne se souvient même pas de ses répliques. Je n'ai eu d'autre choix que de faire revenir Sukui. Puisque tu trouves que Sukui a une mauvaise haleine. Je n'ai d'autre choix que de te remplacer. À ce moment-là, je me suis aussi tourné vers eux. En voyant cela, Xia Yanran a de nouveau été surprise. Avec ce look, on dirait que j'ai changé de personne. Le nez droit. Ses yeux sont profonds comme une mare froide. Se tenant sous les projecteurs. Tout son corps semble être recouvert d'une légère lueur. Xia Yanran était venu pour me faire des reproches. Par inadvertance, tu as regardé moi avec un regard perdu. Ah oui. C'est elle qui m'a poussé à me ridiculiser devant Sheng Ruyan. À l'époque, c'était aussi pour tester mes sentiments. Bien qu'elle ne m'aime pas vraiment. Mais avoir un garçon qui pense à elle et la protège de tout cœur. C'est quelque chose que beaucoup de filles désirent. J'ai effectivement accepté. Cette mascarade a duré longtemps. Assez longtemps pour qu'elle ait oublié mon véritable visage. Si c'est pour jouer la comédie avec quelqu'un comme moi, ce n'est pas impossible. Dans l'esprit de Xia Yanran, apparaît sans le vouloir. L'image de l'embrasser, comme le personnage principal que je joue. Elle rougit soudainement. Xia Yanran. Tu ne veux pas jouer la comédie avec Sukui. Je ne te force pas non plus. Tu peux rentrer. La voix du professeur de répétition a brisé ses illusions. Mais professeur, cette nouvelle actrice n'a jamais répété auparavant. J'ai peur qu'elle ne joue pas bien. Xia Yanran s'est empressé de trouver une excuse. La nouvelle fille à côté de Sukui avait l'air d'une paysanne. Comment pourrait-elle jouer le rôle principal? Ce n'est pas grave. Le personnage principal a peu de répliques. Même si elle joue mal. Ou cela pourrait-y être pire? Le professeur de répétition n'en a rien à faire. En entendant cela, Xia Yanran se mordit la lèvre. Elle leva la tête et dit avec détermination.
Je ne veux pas abandonner la représentation. Je chéris l'opportunité de jouer lors de la célébration de l'école. Je ne veux pas abandonner comme ça. Professeur. Laissez-moi jouer, s'il vous plaît. Le professeur de répétition la regarda de haut en bas d'un air étrange. Il rétorqua. Tu n'as pas dit que l'odeur de succuit te donnait envie de vomir? Je peux tenir bon. Xia Yanran répondit sans hésiter. S'il vous plaît, donnez-moi cette chance de répéter. Le professeur a un peu désespérément levé la main. D'accord. Va dans le vestiaire. Change de vêtements. Nous allons monter sur scène bientôt. Xia Yanran s'est immédiatement illuminée. Elle est partie en tenant la robe de princesse. La fille qui a été appelée à la dernière minute. J'ai entendu dire que Xia Yanran était prête à jouer le rôle principal. Elle a dû quitter la salle de répétition avec beaucoup de regrets. En partant, elle m'a jeté un dernier regard nostalgique. Je ne savais pas qu'il y avait un si beau senior en terminale. Malheureusement, elle n'est qu'en première année. Elle ne pourra pas aller dans la même université que le senior. À ce moment-là, je regardais dans la direction où Xia Yanran s'en allait. J'ai froncé les sourcils avec un air de dégoût. Est-ce que le goût de la ciboulette dans ma bouche n'est pas assez fort? Xia Yanran tenait la robe. Elle est entrée dans le vestiaire avec un visage radieux. Mais à peine avait-elle enlevé sa veste. Elle a ressenti un frisson froid sur son cou. Cheng Gruin est apparu derrière elle comme un fantôme. Elle est apparue derrière elle comme un esprit. Le poignard dans sa main brillait d'un éclat glacial. J'ai dit, ne convoite pas mon homme. Sa voix était glaciale. Elle a saisi le cou de Xianran par derrière. S'il y a une prochaine fois, ne t'étonne pas si je passe à l'acte. Xianran tremblait de peur. Elle a failli s'effondrer. Cheng Gruin. Que fais-tu ici? Elle était sur le point de s'évanouir de peur. La femme derrière elle était vraiment terrifiante. Elle pouvait le sentir. Cheng Gruin ne la menaçait pas. Elle était sérieuse. Si elle s'approche de moi, Cheng Gruin allait vraiment lui faire du mal. Avant que Xianran ne puisse se remettre de sa peur, Cheng Gruin avait déjà saisi son cou. Elle l'a projeté contre le mur. La douleur dans son dos a fait que Xianran. Ses jambes ont fléchi et elle est tombée au sol. Cheng Gruin sort la corde préparée. Elle a directement attaché Xia Yanran. Tu m'as attaché. Qui va jouer dans la pièce de théâtre? Sans le protagoniste masculin Sucui, elle ne pourra pas descendre de scène. Xia Yanran a crié avec colère. Cheng Gruin a marqué une pause dans son mouvement. Elle a commencé à réfléchir sérieusement à cette question. Mais qui pourrait jouer le rôle principal? Xia Yanran s'est légèrement détendue intérieurement. Elle avait un certain aperçu de Cheng Gruin. Elle savait qu'elle ne voudrait jamais monter sur scène pour se montrer. C'est quelque chose que son arrogance et son statut ne lui permettraient pas. La dirigeante d'une des plus grandes familles de la capitale. Se produire sur scène lors de la célébration de l'école pour le plaisir des spectateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Bientôt. La représentation de la célébration de l'école a officiellement commencé. De nombreux étudiants venus voir la représentation avaient apporté des appareils photo. C'était pour capturer le moment où Xia Yanran et moi nous embrassions aujourd'hui. Quand c'était mon tour, les lumières de la salle s'éteignent soudainement. Je monte également sur scène à ce moment-là. Sous les lumières magnifiques et splendides. Un jeune homme en uniforme britannique, beau et séduisant. On dirait qu'il vient de traverser un tunnel temporel. Comme si elle avait été bénie par un siècle de temps. Avec une élégance et une froideur qui semblent étrangères à ce monde. En un instant, tout le monde est tombé sous le charme. Après un long moment, certaines personnes commencent à réaliser qu'il y a quelque chose qui cloche. En particulier, les élèves de ma classe de Terminal 1. C'est Sucui. Sucui est-il vraiment aussi beau? C'est complètement comme s'il avait laissé Song Xuan derrière lui de 18 rues. Pour être honnête, un garçon avec un tel visage. Même avec la beauté de l'école, Xia Yanran, il est largement à la hauteur. Shuyan a poussé un léger soupir. Xia Yanran ne lui correspond pas. Elle murmure doucement, regardant droit sur la scène. Regardant la silhouette enveloppée de flash. Mais il a fallu longtemps. On n'a toujours pas vu la protagoniste féminine. L'atmosphère sur place est devenue un peu gênante. Que se passe-t-il? Où est la protagoniste féminine? La protagoniste féminine ne se serait pas désistée en apprenant que le protagoniste est Sucui, si? Mais Sucui est aussi très élégant après avoir changé de tenue. Au milieu des murmures, une silhouette gracieuse et séduisante s'avance lentement sur la scène dans l'obscurité.